C'est lancé ? Ah, c'est lancé. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir avec moi à mes côtés, évidemment pas avec mon bruit, troubadour, artiste peintre, artisan masseur, chef cuisinier, Pierre. Salut Pierre. Ciao, ciao. Documentaliste, gardien du savoir, il mange de la pellicule comme si sa vie en dépendait. Gabriel, ciao Gab. Salut. Technicien, monteur, scénariste. On me voit à chaque fois, je cherche les trucs. Technicien, monteur, scénariste, confiné à la... Putain, faut que je les travaille un peu mieux. Confiné à la technique, il est pourtant voué à la poétique. Salut Ish. Salut tout le monde. Donc on rappelle, Situation critique, c'est une petite émission entre potes où on discute de films. Et ce soir, on parle de Batman Begins, un choix de Ishika. La dernière fois, Ish, tu nous as dit que tu avais choisi ce film parce que tu aimes bien les Batman de Nolan. Je voulais te demander pourquoi tu as choisi spécifiquement celui-là. C'est parce que c'est le premier ou bien est-ce que tu as une affection particulière pour celui-là? Je pense principalement parce que c'est le premier. Je pense que mon préféré de la trilogie reste quand même le deuxième, juste pour la performance de Heath Ledger, mais j'adore le premier. Je pense que ce serait dans l'ordre, ce serait 2, 1, 3, mais je me suis dit, autant partir dans l'ordre. Peut-être que pour la deuxième saison, je mettrais le 2, tu vois. Du coup. Je veux cette idée. Juste pour ça, ouais. Alors, je vais vite fait faire un petit résumé, cette fois, qui vient pas d'IMDb, mais pas d'Allociné, mais ça risque quand même d'être assez court. Donc, c'est un film sur l'origine de Batman. On nous raconte d'abord la jeunesse de Bruce, la mort de ses parents, comment il a vécu ça et comment ça a construit sa relation au crime. Donc, on nous introduit plusieurs personnages, comme Rachel, une amie d'enfance à lui, Jim Gordon, qui est le flic qui s'occupe de lui après que ses parents soient morts, ou Falcone, qui est le chef de la mafia, qui est un peu au-dessus des gens qui ont fait tuer ses parents. Ensuite, on suit Bruce dans son entraînement au Tibet, sous l'égide de ce qu'ils appellent la League of Shadows, en anglais, je ne sais pas exactement quel est le nom en français. Ligue des Ombres. Ligue des Ombres. Ouais, voilà. En même temps. Simplement. Les assassins. Où il est entraîné au combat et en même temps à la philosophie, on va dire, à comment voir la vie pour la suite. Suite à ça, à la fin de ça, on a Bruce qui se rebelle un peu contre certains principes de cette Ligue des Ombres et qui finit par revenir à Gotham. On voit son amie d'enfance Rachel qui lutte contre le crime en tant que procureur. Assistante du procureur, il me semble. Assistante du procureur. Si, c'est juste, t'as raison. Et puis, on découvre aussi également à ce moment-là Dr. Crane, qui est le psychologue, psychanalyste, psychiatre, je pense plutôt même, de Arkham Asylum, qui est de l'asile d'Arkham, qui lui met un peu des bâtons dans les roues. À côté de ça, on a l'établissement de Batman comme personnage, comme justicier et comme symbole, et en même temps du personnage de playboy milliardaire que sur les deux facettes, on va dire, que Bruce montre dans ce film. Puis, donc, dans l'établissement de Batman, il va empêcher un crime par la famille Falcone et arrêter Falcone. Et c'est là qu'on découvre que finalement l'épouvantail, qui est donc le Dr. Crane d'Arkham, est une personne plus importante de lui dans la hiérarchie du crime, et qu'on découvre qu'il a un plan avec une toxine pour faire réagir la peur chez les gens. On découvre qu'ensuite il travaille pour Ra's al Ghul, qui est donc le chef de la Ligue des Ombres, qu'on a découvert plus tôt. On découvre que Ra's al Ghul, c'était pas celui qu'on croyait, mais enfin bon, bref, on s'en fout un peu. Donc Ra's al Ghul réapparaît et il met son plan en œuvre de destruire Gotham avec cette toxine qui fait peur pour la sauver en la détruisant, on va dire. Sur ce, Batman et Gordon arrivent à empêcher son plan. On a un petit épilogue avec aussi un petit teaser pour le film d'après, et puis le film se termine. Je ne vais pas demander si vous avez compris le film, parce que cette fois, c'est assez clair, je pense. Donc, je voudrais peut-être demander à chacun comment vous avez connu Batman, ou bien quelle a été votre version de Batman qui vous a le plus marqué, si ce n'est pas celle-là. Par exemple, Pierre. Ouais, moi, c'est une très bonne question pour moi, parce que franchement, j'ai l'impression que c'est que ce film me fait plus apprécier Batman, quoi.
C'est genre, avant, j'aimais bien Batman, en fait, juste du fait qu'il n'ait pas de pouvoir. Enfin, que ce soit un type qui veut se dépasser, quoi, qui a un idéal comme ça. Mais après, pour moi, c'est un petit peu trop penché sur peut-être le trauma de la mort de ses parents. Et puis, justement, je trouve que pendant l'évolution du film, il y a justement le fait que ce soit qu'il le fasse plus pour la justice que pour la vengeance. Enfin, pour un idéal, quoi, voilà. Moi, c'est un truc qui me parle plus, voilà, que peut-être d'autres super-héros. Et du coup, moi, ça m'a aidé. En fait, j'ai vraiment kiffé le 2 en mode divertissement, j'avoue. Mais après, Batman, ouais, c'était pas forcément... Même le costume chauve-souris, c'est pas le... à la base, voilà, j'étais pas hyper fan, plus que ça. Puis là, je l'ai vraiment trouvé... L'histoire, comment le gars il devient Batman, j'ai vraiment kiffé, quoi. Ok, donc c'est Donc toi, on va dire que c'est cette ma meilleure version. expérience presque de Batman. Là. Même si Ok. je pourrais mettre d'autres critiques et qu'il y a des trucs que j'ai préférés dans le 2 comme Ish, quoi. Mais pour le côté passif de Batman et découverte un petit peu du personnage, comme moi je l'avais jamais approfondi, j'ai trouvé cool. Ok. Et toi, Gab, tu as d'autres. Enfin, est-ce que c'est aussi ta version qui t'a le plus marqué ou est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont. Bah, on va dire, ma première, comment dire, contact que j'ai eu avec Batman, le personnage de Batman, c'est à travers le dessin animé, en fait, quand j'étais gamin, en fait, tout simplement. C'est vrai. Donc ça m'a vraiment marqué. Et puis après, justement, j'ai toujours bien aimé cet héros-là. Puis après, j'ai vu les films de Burton, après les films de Schumacher, ainsi de suite. Donc j'ai vu tous les films, en fait, finalement, qui ont été adaptés du héros, donc de Batman, jusqu'à Nolan. Je pense qu'après, perso, pour moi, c'est la trilogie que j'ai plus appréciée. Je pense que c'est la meilleure version. Après, voilà, quoi, faut en discuter. Mais... Donc voilà, globalement, mon rapport à Batman. Ok. Et toi, donc, tu disais que Nolan, c'est ta version préférée. Les versions d'avant, t'accrochais pas ou c'est juste que tu dis celle-là est vraiment plus intéressante ou plus approfondie? Alors, juste, j'ai pas entendu ce qu'a dit Gab à la fin. T'as dit quoi? C'était la meilleure version? J'ai juste pas compris. Enfin, que j'ai préféré, on va dire. Celle-ci? Après, Mais on peut en discuter, il disait. ouais, faut en discuter, faut en discuter. Parce qu'après, il y a pas les mêmes intentions. Puis aussi, les films de Burton et de Schumacher, ils ont aussi un peu vieilli, aussi un peu mal vieilli même. Donc aussi, voilà quoi. Donc ça influence en fait, on va dire mon choix, mais faut en Ok. discuter, ouais. Mais t'as dit c'était ceux de Nolan que tu préférais ou bien Ouais, globalement, ouais. Parce qu'après, c'est ceux que j'ai le plus en tête. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus revu. C'est vrai que les autres Batman, ceux de Burton et ceux de Schumacher, mais c'est vrai qu'il faudrait que je les revoie à l'occasion pour voir qu'est-ce que j'en pense maintenant. Mais en tout cas, là, c'est vrai que en tout cas, ceux de Nolan, je les trouve bien, quoi. Je les trouve très bien, très bien. En tout cas, pour un film de super-héros, en tout cas. Mm-hmm. Alors, moi comme Gab, c'est vrai que j'ai découvert Batman avec le dessin animé quand j'étais petit. Et ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et j'ai toujours trop aimé ce personnage parce que, comme Pierre, c'est un mec qui a jamais eu des super pouvoirs. Et je pense qu'il y a une grande partie enfin, il y a un grand truc là-dedans que j'aime beaucoup de chez Batman, c'est qu'il a pas vraiment de super pouvoirs. Après, il a des milliards et des millions, enfin tout ça, et il a Alfred, il a la Batmobile, il a tout ça, mais il a quand même pas des super pouvoirs. Du coup, je trouve que ça le différencie pas mal des autres. Et après, moi, j'ai un peu honte, mais j'ai pas vu les autres de Burton ni de l'autre mec là, Schumacher là. Et du coup, j'avance un peu en disant que voilà, pour moi, c'est les meilleurs et c'est les préférés. Alors, j'ai pas vu les autres, mais ouais, pour moi, c'est une trilogie assez en termes de super-héros. Je sais pas si on peut qualifier ça d'un super-héros, mais en termes de super-héros, ben, pour moi, c'est une excellente trilogie. J'ai rarement vu un autre truc qui m'a autant fait kiffer en termes de super-héros que ça. J'avais peut-être bien aimé les Spider-Man avec Tobey Maguire, mais en fait, j'aime bien les vieux films, je crois, de super-héros, pas les nouveaux, mais peut-être pas aussi anciens que Tu prends ceux de vieux quand Tim tu dis ça. Burton. Ouais, tu Mais parles non, des années 2000, quoi. ouais, mais c'est 2005, je crois, tu vois, là, le Batman Begins. Ouais, c'est Et, 2008. Les vieux, quoi. Je pense que oh, c'est 2008. Je pensais que c'était non, encore plus vieux. non, je Je crois crois que c'est que c'est une année 2005. C'est 2005. C'est 2005, 2008 et 2012, je crois. Dans Je crois que l'ordre c'est comme ça. 2012-2013, mais je vais vérifier. Ouais, ouais. Donc, ouais, voilà, j'ai commencé par la bande dessinée, j'ai eu les figurines, machin. Et voilà, 2005. 2005. Et je suis retombé un peu sur Batman avec Nolan, tu vois.
Du coup, Ouais. ouais. Ok. Voilà, moi je vous pose cette question-là parce que justement, je pense que j'ai une approche un peu différente parce que quand j'étais gamin, je lisais des comics. Alors je lisais plutôt des comics Marvel que des comics DC. Et pareil, Batman, je l'ai connu comme vous par la série animée de fin années 90, début 2000, et puis par les films de Burton. Après, la différence, c'est que moi, justement, comme je suis quelqu'un qui aime bien les super-héros à la base, cette approche très réaliste et sérieuse qui est faite par Nolan, c'est pas nécessairement ce qui me parle à la base. J'aime bien que ce soit un peu, que ça se prenne un peu moins au sérieux et que ça aille un peu plus dans les choses un peu plus bizarres. Donc j'avais un souvenir assez mauvais. Alors bon, je suis un peu un esprit contrariant et comme tout le monde avait adoré les Batman de Nolan, je disais ouais non. Du coup, voilà, j'y allais un petit peu à reculons là-dessus. Pourtant, j'ai revu il y a quelques années. J'y allais un peu à reculons, mais finalement, j'ai été déçu en bien, comme on dit chez nous. J'ai quand même vachement apprécié. Et je pense que, justement, si je revois le reste de la trilogie, je sais qu'il y a d'autres choses que j'ai appréciées dans les autres films. Je sais que si je revois le reste de la trilogie, je le verrai différemment. Et que j'ai apprécié ça. Mais justement, est-ce que vous, c'est quelque chose que justement, tout le monde vous parle dans la version de Nolan, le côté réalisme, on va dire, le côté d'essayer de rendre ça le plus à terre, parce que c'est pas le bon mot, mais le plus réaliste, c'est probablement le meilleur mot. Et à la différence justement des films de Burton ou de certains dessins animés ou de certaines bandes dessinées où finalement il y a quelque chose de beaucoup plus théâtral, beaucoup plus exagéré, over the top. Je sais pas s'il y a un de vous à qui ça parle, ce thème. Voilà. À la limite, ouais, moi je trouve je le trouve pas non plus réaliste, tu vois. Pas genre, il est quand Réaliste même. comme James Bond, quoi. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, c'est ça. C'est important quand même de le dire, quoi. Enfin, par exemple, moi j'ai proposé un film où je le trouverais plus réaliste de ce côté-là. Donc je vais pas le dire vu que c'est un film qui devrait sortir à un moment. Mais moi, j'apprécie le fait qu'il n'ait pas de super pouvoir. Après, le contexte, enfin, tu vois, il y a quand même tout qui s'enchaîne. Tu vois, il décide de prendre un bateau, il se retrouve dans des situations pas possibles. Enfin, il se retrouve le meilleur élève, la Ra's al Ghul et tout. Enfin, il rentre et comme par hasard, il y a un gars qui est dans la cave, toujours souriant, qui était qui était autour de la table des super riches, qui attendait que lui, qui revienne, regarde tout ce que j'ai, là t'as des grappins, Fox, ouais. t'as une tenue, ouais voilà, Fox. Et puis, enfin, je veux dire, quelque part, tu vois, tout ça, bah, c'est pas réaliste. Ça veut pas dire que c'est pas cool à mater. Je veux dire, c'est vachement à regarder une cerise sur la cerise de la cerise du gâteau, tu vois. Enfin, genre, elle est servie. Bah, je sais pas, chez lui, la thune, c'est quand même déjà un putain de super pouvoir quelque part, quoi. Non, Encore plus que. Enfin, plus qu'Iron Man, dans un sens, ouais. l'idée qu'on peut se faire. Mais ouais, alors je disais réaliste, pour moi c'est relatif, c'est par rapport justement aux autres versions de Batman où tu auras des trucs beaucoup plus fantaisistes, beaucoup plus cartoon, on va dire, que ce soit dans les dessins animés ou même dans les versions de Burton ou de Schumacher. Je crois que déjà dans ce film-là, Gotham est vraiment intégré aux États-Unis, il y a vraiment le pays des États-Unis, et ainsi de suite, donc ça se passe vraiment dans notre société. Donc c'est vrai que c'est ça que tu parlais dans le réaliste. En un sens, disons qu'ils ont voulu, typiquement pour Gotham, ils ont voulu en faire une ville que tu as l'impression qu'il existe, alors que c'est vrai que les versions de Burton et de Schumacher, elles sont très hors du temps. C'est Okay. Elles sont collées à la BD finalement, je pense. Ça dépend. Enfin, une des versions de la BD. Ouais. Tout colle un peu à la BD parce qu'en fait, Batman, comme c'est un super-héros qui a maintenant 80 et quelques années, des versions de Batman, il y en a eu plein. Et ça, la version de Nolan colle beaucoup à ce qui se fait depuis la fin des années 80, qui est plus dark, justement, et plus gritty, quoi, on va dire. En tout cas, pour rebondir à ce que tu disais par rapport à l'intention de Nolan pour faire un truc plus réaliste, moi, je trouve que ça a apporté quelque chose de nouveau. Enfin, je crois que c'est un des premiers versions d'un film de super-héros. Ils ont vraiment voulu intégrer un super-héros dans un monde réel, très réel. En tout cas, le plus réel possible. Parce que c'était avant Iron Man, c'était avant les films Marvel, en fait, globalement. Je crois qu'il y avait juste X-Men qui était un peu avant, où ils ont vraiment intégré aussi ils ont fait vraiment très sobre, entre guillemets. Le Hulk de Ang Lee, j'ai envie de dire aussi. Pardon ? Le film Hulk de Ang Lee aussi. Ah, c'est juste, ouais. C'est vrai.
En tout cas, j'ai bien aimé cet aspect-là et puis tous les détails qu'il a pu apporter par rapport justement à la Batmobile. Aussi, ça ressemble plus à un tank qu'à une vraie Batmobile qu'on peut voir dans les autres versions. Donc, ils ont vraiment voulu donner une aspect vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est comme s'il pouvait exister ce Batman-là. À part si on met à part toutes les incohérences du film en soi, mais c'est vrai que ce Batman-là aurait pu exister grâce à sa fortune et puis tous les gadgets qu'il peut avoir actuellement. Qu'on peut avoir Ouais, actuellement. c'est vrai, voilà, c'est pas ouf. Moi, je disais que le manque de réalisme, c'est presque comme ça vient Ouais, mais dans le c'est film. les incohérences. Ouais, les incohérences. Tout servi, mais après, s'ils voulaient vraiment, ouais, voilà, c'est C'est les cohérent. incohérences qui est propre à Possible. tous les films de films d'action, en fait. Des films d'action, enfin tous les films de manière générale, il y a toujours des incohérences. Mais c'est la magie du cinéma. Mais, Après, ouais, non, mais c'est vrai que j'ai bien aimé. Après, justement, toutes les scènes un peu James Bond-esque avec Lucius. C'est vrai que c'est pour mettre aussi plus de réalisme, pour montrer aux gens, aux spectateurs, que tout ce qu'il a, tous ces gadgets, ils ont un aspect, enfin, un aspect réel, c'est vraiment des trucs high-tech et puis qui sont trop chers pour le commun des mortels, donc lui, il peut se le permettre. Donc c'est pour ça qu'il a tout ce matos. Mm. Donc tout ce détail, tous ces aspects-là qu'ils ont mis en place pour cette version-là de Batman, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais. Ils ont essayé de rendre ça crédible, peut-être C'est réaliste, ça, pas ouais, mieux. c'est ça. Crédible, Et puis crédible. Et c'est puis, vrai que c'est quand même utilisé justement par les entreprises et tout. Enfin, même quand ils disent à la fin, je sais pas, je sais plus qui lui dit, mais genre, il lui dit, ouais, tu penses bien que quand tu auras du Kevlar, eux ils auront du Kevlar renforcé, et quand nous on aura ça, eux ils auront ça. ouais, C'est vrai l'escalade ouais, ils des essaient bien arbres. de montrer quand même, ouais, voilà, le réalisme du fait que le gars il est équipé, mais il s'équipe quand même dans un monde où ça marche déjà avec ça, quoi. Mm. C'est pas non C'est plus le pas des choses seul, qui sont voilà. développées pour lui. C'est pas des choses qui sont développées pour lui, c'est des choses qui sont développées pour les militaires, mais qui Ouais, voilà, ouais. c'est assez bien Et justifié. ça, Voilà. moi, en fait, je fais le tatillon parce que même moi, même le fait qu'il te fasse une commande de gros pour passer inaperçu, par exemple, ou le fait Ouais, c'est très. Ils qu'il ont fasse réfléchi faire à ça. qu'il fasse faire des trucs sur mesure, moi, j'ai kiffé plus ça, en fait, que juste le gars qui arrive vers Fox, puis qui lui ouvre les mallettes, et puis genre, regarde, c'est pour toi. Enfin, Mm. j'ai trouvé un poil too much. Mais c'est des petits trucs comme ça sur lesquels c'est limite là-dessus que je critiquerais le plus en fait dans ce film. C'est des petites scènes comme ça que j'ai trouvé too Des much. facilités, ouais. Ouais, voilà, ouais. Sinon j'ai plutôt eu un bon feeling à part ce genre de truc. Un bon feeling. Quoi. Oui, je voulais rebondir là-dessus. non, ben moi je pense que ce qui fait que j'ai, alors moi personnellement beaucoup aimé ce Batman et toute la trilogie Nolan, c'est le fait que c'est sûrement ce réalisme, tu vois, qui fait que, à mon avis, moi personnellement, tu peux plus facilement t'identifier à quelqu'un comme Bruce Wayne et Batman, tu vois, plus facilement, on s'entend, que par exemple, je sais pas, que Captain America ou tous ces mecs avec des super pouvoirs. Tu vois, je pense que ce côté réaliste nous rapproche un peu plus quand même de- du personnage. Et du coup, nous, en tant que simple mortel, tu vois, j'ai envie de dire, on peut se dire, ah ouais, c'est possible qu'un mec comme ça existe, comme a dit Gab, tu vois. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce Batman-là. Évidemment, il y a des effets spéciaux, évidemment, il y a Lucius, et puis et bon bah tout ça c'est fait, voilà, c'est l'histoire, c'est le film, mais je trouve que c'est ça que j'ai moi beaucoup aimé, c'est ce côté où on peut dans un sens s'identifier à un mec qui, tu vois, remis ses millions, se dépasse, tu vois, entre guillemets, physiquement, mentalement, et puis affronte un peu ses peurs, tu vois. Et moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce Batman, voilà, perso, c'est ce côté-là, c'est ce côté où tu peux t'identifier à ce gars, en fait, comparé à d'autres films de super-héros où c'est pas le cas. Je me vois pas m'identifier Bah, à un mec qui a, tu vois, un bouclier ou qui peut bah, avoir un laser dans les yeux, tu vois. Captain à la America, encore, il y limite, a pire. Pas tort. ouais, je trouve qu'on peut s'identifier un peu quand même à la mentalité de certains super-héros. Je sais que j'en avais Exact. parlé avec Thomas, puis j'avais trouvé que Captain America, du coup, il me plaisait bien, alors que sur le papier, il me plaît pas du tout, quoi. Déjà, Captain America, tu vois, moi, ça me le prend pas déjà. Et après, je le trouve pas super stylé au niveau de la tenue, quoi. Et des petits trucs comme ça. Mais sinon, je trouve que la mentalité, mais après, c'est comme tu dis, le super pouvoir, bah, tu peux pas t'identifier, quoi. Mais par contre, tu vois, au niveau de la mentalité, de l'état d'esprit, je me sentirais peut-être plus proche d'un Spider-Man ou d'un Captain America que d'un Batman, perso. Je le trouve un Ok. petit peu. Je sais pas, c'est peut-être son enfance bourgeoise ou genre de. Je sais pas, il y a un truc qui me. Ou le côté hyper dur avec lui-même, Il est qui me assez parle peut-être dramatique. un peu moins. Ouais, voilà. Mais après, Mais voilà, c'est juste.
justement, pour rebondir là-dessus, moi, c'est vrai que je pense que tu peux t'identifier à un personnage. Une des forces, justement, de ce film, je trouve que c'est qu'il te fait bien comprendre l'état mental de Batman, comment il évolue et pourquoi il agit comme il agit, tu vois. Pourquoi il est un héros et pourquoi il cherche la justice, etc. Pas seulement, justement, le fait qu'il soit crédible en tant que pouvoir, en tant que ce qu'il peut faire physiquement et au niveau de ses gadgets soit crédible, mais aussi que son état mental, que pourquoi il fait les choses soit crédible. Et je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est faisable avec presque tous les super-héros, mais c'est plus difficile. Parce que justement, tu pars d'un peu plus loin au niveau de la facilité à t'identifier au personnage. Mais je pense que c'est une force de ce film, ouais, c'est sûr. On peut presque s'identifier plus à son potentiel, du coup, à lui, quoi. Enfin, même si on s'identifie pas à la mentalité. Juste se dire que si on veut se dépasser, comme tu disais, Ish, tu vois, enfin, genre que quelque part on aurait cette capacité comme Batman à se dire j'ai un idéal et je vais me défoncer le cul pour faire quelque chose de grand, quoi. Là-dessus, je m'identifie plus, justement. Enfin, je trouve cool, quoi, de pouvoir le faire. Ok. Juste, alors, c'est un peu une tangente qui n'a pas grand-chose à voir, mais vu que c'est notre premier film où on a un protagoniste masculin, je trouverais que ce serait peut-être intéressant de parler du rôle des femmes dans ce film, qui reste en soi assez limité. Alors, Par contre, elle a un rôle on reviendra de pouvoir, à Rachel, mais... Hein? Elle a un rôle de pouvoir, hein, quand même, direct. Tout à fait. Non, mais on reviendra justement à elle, juste pour dire que tout le film sur la mort des parents de Batman, c'est sur la mort du père de Batman. La mère... Dans d'autres versions de Batman, c'est quelque chose de traumatisant pour lui, la mort de sa mère spécifiquement et moins de son père. Mais là, la mort de son père, est-ce qu'il le sculpte, on va dire. Il a une recherche de figure parentale après, et puis il essaye d'être au niveau de ce que son père a montré comme exemple. Mais sa mère est très absente, et justement, l'autre personnage féminin, c'est Rachel, qui est tout à fait un rôle de pouvoir, qui est en même temps aussi un pendant moral qui est important dans le développement de Bruce, pour qu'il ne soit pas trop aigri, etc. Par contre, ce qui est intéressant, et qui est aussi donc, la personne avec qui il y a un scénario amoureux, hein, quand même, enfin, vite fait, parce que franchement, on fait le minimum possible là-dessus. Et ce qui est intéressant de savoir, justement, c'est qu'à la base, ce personnage, ça devait être Harvey Dent, donc celui qui devient double face dans le deuxième film. À la base, ils voulaient le mettre dedans, mais ils se sont dit non, mais c'est pas assez intéressant pour mettre Harvey Dent, donc on va mettre une meuf à la place. Donc, on a failli avoir un film sans personnage féminin qui parle. Qui est quand même pas passé loin, quoi. Mais je trouve que le personnage de Rachel est plutôt réussi. Il est important au niveau narratif pour Bruce, c'est pas seulement parce qu'il la chope à la fin, quoi. Ah, ça aurait été bizarre le bisou avec Harvey Dent à la fin. Exactement. Je pense que justement, ils auraient été en avance sur le. J'avoue. Ça fait des gros titres, quoi. Je sais pas si, on peut parler en général du personnage de Rachel ou bien de ce thème-là, si vous avez des choses à dire, sinon on peut passer à autre chose. C'est juste pour faire la petite remarque, quoi. Moi, j'avais même pas. Enfin, maintenant que tu viens de le dire, c'est vrai que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins dans ce film, en fait. Et limite, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins qui parlent tout court, en fait, qui ont des dialogues, mais je crois pas. Et sinon, sur le personnage, moi, j'ai bien aimé Katie Holmes dans le film. Je trouve qu'il y a il y a un bon truc entre Katie Holmes et Christian Bale à l'écran, en tout cas. J'aime, même si des fois elle est un peu énervante, mais elle peut être énervante, Rachel, tu vois. Mais j'ai bien aimé l'espèce de connexion qu'il y a entre les deux. Mais j'ai moins aimé peut-être la connexion avec Maggie Gyllenhaal plus tard, mais dans les autres, enfin dans le deuxième. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé Katie Holmes. J'aime bien Katie Holmes d'une manière générale, mais je dis en tout cas, j'ai bien aimé en tant que Rachel. J'ai trouvé sympa. Après, en tant que pour les femmes, non, j'aurais pas vraiment un truc en plus à rajouter, mais je verrais pas trop. Ouais, je suis assez d'accord avec toi qu'elle est plutôt bien dans le rôle. Moi, je la connaissais surtout de Dawson's Creek, donc oui, je trouvais très bien. Là, je m'attendais à pire, quoi. Et puis sa mère, ça aurait carrément pu être sa belle-mère, quoi. Enfin, à Bruce Wayne. Enfin, j'avoue que j'avais pas souligné tellement ils la mettent pas du tout en valeur là, mais c'est abusé. Ouais, c'est assez particulier, j'ai trouvé. Ça m'avait pas choqué la première fois que j'avais vu. Je pense justement, je m'y suis intéressé parce qu'on a vu que des films avec des protagonistes femmes, mais du coup, je me suis dit de m'intéresser à cet aspect. Mais... C'est vrai que même dans les flashbacks, il n'y a que le père qui apparaît, quoi. C'est abusé. C'est ça qui est vraiment. C'est presque une ombre, quoi. C'est la femme au bras de son père, quoi.
C'est ça, ouais, ouais. C'est assez incroyable, c'est vrai que maintenant que tu le remarques, c'est vrai que Ouais, on s'en ouais, fout c'est vrai. complètement de la mer, quoi. Mm. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait un arc narratif à la base, mais ils l'ont coupé parce que c'était trop loin après. Parce que comme le film dure 2h20, ils ont dit que c'était pas intéressant de l'ajouter, je sais pas. Ils ont coupé des choses, mais je suis pas au Mais courant de ça. Rachel, du coup, elle passe vachement quand même pour la meuf et qui a du pouvoir et qui est complètement indépendante, quoi. Parce que même à la fin, moi, j'ai même pas trouvé ça crédible à ce point-là, quoi. Je veux dire, elle est amoureuse de Bruce Wayne, elle s'aperçoit que c'est Batman, mais non. Tant que tu dois sauver Gotham, je peux pas être avec toi. Enfin, perso, j'y crois pas 2 secondes, tu vois. À ce genre de truc, quoi. Mais bon. Mais tout le film, tu peux la remplacer par un Vedant, à part justement une scène de fleurs et la scène du bisou, ça change rien. Donc c'est vrai qu'au niveau développement romantique, il n'y a rien qui est fait. C'est pas le rôle qui était écrit pour ça. Je pense qu'ils l'ont. C'est un peu un truc de dernier moment quoi qu'ils ont fait. Et en soi, ça marche parce que c'est bien qu'une. C'est juste presque dommage qu'ils aient rajouté ce côté romantique à la fin, un peu à l'arrache, parce que c'est une fille, allez, il va la choper quoi. Mais Ouais, même pas, du coup. autrement, hein? Ouais, Même pas, enfin. hein. Elle est trop... elle est ouf, quoi. Genre... Je me souviens même pas vraiment de cette partie-là. Mais après, enfin, le rapport qu'ils ont entre les deux, c'est quand même un rapport, c'est des gens qui se Des amis connaissent depuis d'enfance. longtemps, c'est des amis d'enfance, donc je pense qu'il Il y a devait être le ce... cas d'Arvedent dans la version d'avant. Ah ouais, tu penses, ok. Bah, ouais, il y a ça. Et après, quand tu dis qu'elle a du pouvoir, bah, elle a un poste à pouvoir, mais en soi, elle a pas vraiment de pouvoir parce elle travaille quand même dans une ville qui est corrompue jusqu'à la moelle. Du coup, elle n'a pas autant de pouvoir que ça. Puis on le voit dans le film qu'elle n'a pas autant de Ouais, mais pouvoir que ça, d'un point de je dis vue. plus je dis plus dans le rapport de montrer justement un rôle de la femme dans le film, tu vois. Genre, elle passe quand même pour une nana qui a un poste important, même si de toute C'est pas une façon... victime. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, je pense qu'ils se sont Ouais. dit, vu qu'il y a qu'un seul personnage féminin dans le film, on va la mettre en valeur, quoi. C'est pas une Peut-être. caissière, voilà. C'est... Je pense Ouais. qu'ils ont dit, je pense qu'ils ont Mais quand même bon, voulu mettre en valeur justement ce personnage féminin, au maximum. Mais d'ailleurs, ce personnage, Rachel Dawes, elle existe dans la BD ou c'est un truc inventé pour le film? je pense qu'elle existe parce que de toute façon, des femmes que Batman a chopées dans la BD, il y en a des douzaines et des douzaines. Donc, moi, je suis pas un spécialiste de Batman au niveau Ok, ouais. des comics. Mais, c'est pas un personnage hyper important en tout cas. De toute façon, les personnages importants que Batman il séduit, c'est toujours des méchants. Alors ça, on peut aussi en discuter, Bon, mais Catwoman, c'est un peu ambigu, non? ouais, Catwoman, il y a Talia al Ghul, qui est la fille de Ra's al Ghul, qu'on Ouais. découvre dans le troisième film de la Hmm. série de Batman. C'est elle, on va dire, les deux principaux amours de Batman, souvent. Mais Rachel fait partie d'un truc qui est bien développé dans le film, c'est justement les alliés de Bruce, tout ce soutien qu'il a finalement, qui font que c'est pas juste parce que c'est un homme qui croit en lui-même et qui a de l'argent, etc., qui a du succès, mais c'est parce que justement il a Rachel, il a Alfred, il a Il y a d'autres Lucius Fox, personnes qui pensent il comme a ça, Jim quoi. Gordon. Ouais, voilà. Exactement. Et c'est un truc qui ressort aussi dans le prochain film, où il se trouvera l'allié de Dent. Ardent. Dent, merci. Je l'ai appelé Arthur Dent, c'est pas la même chose. Euh, mais ouais, voilà, je trouve que c'est un truc qui est assez cool du film, que c'est pas juste par son pouvoir à lui-même d'être quelqu'un de bien, c'est le pouvoir qu'il a d'inspirer les autres à faire partie de sa croisade, on va dire, pour son garder le mot, quoi. Bah, c'est quelque chose que je pense qu'à la base, ils avaient déjà. Jim Gordon, c'est quelque chose qu'il avait déjà de base. C'était un bon flic, c'était un flic, entre guillemets, honnête. Rachel, de base, c'était quelqu'un qui était aussi honnête. Donc, je pense qu'il les a juste un peu poussés, il les a poussés un peu plus loin, en fait, dans leurs actions, je pense. Qu'il y a peut-être des gens qui y croyaient plus ou quoi. Mais peut-être ça les a remotivés. Il a ce côté, justement, comme tu as dit, comment dire, à réunir Symbole. et puis ouais, un peu ce côté symbolique, ouais, qui donne une force aux autres. Voilà, je pense. Ça, c'est aussi une des forces de Batman, ouais. Bah, je pense que idéalement, c'est une force de n'importe quelle histoire de super-héros bien faite, c'est que la force d'un super-héros, elle a un côté méta en fait. C'est pas seulement de taper sur le méchant, mais c'est de donner l'espoir aux gens qu'on peut faire bien et faire changer des choses. Et ça, c'est un truc qui dit quasiment mot pour mot dans le film, qu'il choisit d'être un personnage costumé, parce que comme ça, il est un symbole d'infaillibilité. Tu vois. C'est quelque chose qui est d'habitude plus exploité par des personnages comme Superman et qui est aussi exploité parfois par des personnages comme Spider-Man, mais ils l'ont bien géré, je trouve, dans ce film-là, notamment. Et les scènes avec le petit gamin, tu vois, qui le voit comme son idole. Et ça, c'est important que je trouve qu'ils aient intégré ce côté-là.
Il est symbole de peur, mais il est aussi symbole d'espoir, quoi. Ouais, clairement. Symbole de peur pour les méchants et symbole d'espoir pour les gens normaux. Et on peut noter juste que ce petit gamin, c'est quelques années plus tard, Geoffrey Baratheon dans Game of Thrones. Ouais, j'avoue. Petite parenthèse. Non, mais c'est bien. Moi, ça me parle pas, mais j'ai pas trop intégré. Il jouait bien dans Game of Thrones parce que vraiment, même juste de le voir Ghost, ça m'a déjà énervé. Ça t'a déjà énervé. J'avoue. Le petit Geoffrey, là. Le petit Geoffrey. Mais puisqu'on parle un peu de ce thème du côté symbolique, il y a quand même un thème qui court tout le long du film, c'est la question, c'est tout le côté de la peur et de sa dualité avec la colère, la vengeance, la justice et tout ça, qui est plutôt un thème bien exploré, mais je trouve qu'ils y vont quand même pas à moitié, quoi, hein. C'est au cœur de ce qu'est Bruce et de ce que vit Bruce et de pourquoi il devient Batman, c'est au cœur de la manière dont il est Batman, c'est au cœur de ce que lui explique le mafieux au début, c'est le pouvoir de l'épouvantail. C'est vraiment, ils y ont mis dans tous les sens là-dessus. Et bon, au moins, c'est clair, même pour les idiots comme moi. Mais moi, un des soucis que j'ai avec ce film, et avec souvent les films, je pense que mon souci que j'ai avec cette trilogie, c'est en partie David Goyer, qui est le scénariste. C'est ces dialogues qui sont. Comment dire, c'est de la pontification, si tu veux. T'as beaucoup de personnages qui font des monologues plutôt, où ils t'expliquent avec des dialogues qui sont très théâtrales, qui ne vont pas avec le jeu, qui lui n'est pas théâtral, qui est très réaliste, qui est très crédible. Mais les dialogues sont très théâtraux et qui sont très à t'expliquer quels sont les thèmes du film. Et moi, c'est un truc qui me gêne un peu dans ces films. Je ne sais pas si ça vous parle ou bien si c'est quelque chose au contraire que vous appréciez dans ces films-là. Ouais, c'est vrai que ça manquait un peu de subtilité parfois. Ils allaient vraiment avec leurs gros sabots, puis voilà, et puis ils réexpliquaient à chaque fois un peu les principes, les thématiques principales du film. Après t'es pris avec les scènes d'action, ainsi de suite, donc t'oublies un peu en fait. Donc c'est redite, c'est pas trop grave. Pour moi, ça m'a pas trop affecté en fait quand j'ai regardé le film. Donc ça va. Après, c'est plus dans la structure narrative qui est propre aux films de super-héros, surtout dans les films qui expliquent les origines d'un super-héros, qui m'agace un peu en fait. Comme c'est toujours un peu les mêmes étapes. Donc je trouve ça toujours un peu ennuyant en fait. Comme tout est prévisible en fait. Parce qu'il y a toujours un peu les mêmes étapes. Donc le moment où qui initie son côté super-héros, ensuite l'apprentissage, ainsi de suite. Après son méchant qui s'identifie, et ainsi de suite. Donc je trouve ça super prévisible. Donc, c'est pour ça que je trouve ça un peu ennuyant. Mais après le côté théâtral de certains dialogues, ça m'a pas trop perturbé en tout cas. Ouais, ce dont tu parles, c'est la structure, ce qu'on appelle le voyage du héros. C'est ça, qui est utilisé dans qui est toujours la littérature un peu pareil. ancienne et qui a été reprise par George Lucas et qui depuis est beaucoup reprise. Surtout quand on parle des origines d'un super-héros. C'est toujours un peu la même structure, tu vois. Donc, t'as l'appel à la mission, le refus de la mission, il rencontre un mentor, le mentor se fait tuer. Ça, c'est ou sinon, le mentor devient le méchant, ou c'est un ami d'enfance ou un ami à lui qui devient le méchant. Voilà, c'est toujours un peu pareil. Après, il y a toujours une meuf dans l'histoire aussi, donc voilà, c'est toujours pareil. Ça fait partie de la structure, c'est que il a gagné, il a le droit d'avoir la meuf, le héros dans cette. C'est ça, voilà, c'est son prix, tu vois. Il manque plus que le paquet cadeau et c'est bon, quoi, tu vois. J'avoue que j'ai généralement du mal avec les trucs téléphonés, alors que là, moi, ça m'a fait du bien de voir vraiment de pas être à Gotham tout le long, en fait. Moi, ça m'a vraiment fait du bien de voir Bruce Wayne, en fait, quoi. C'est vraiment d'habitude, je le vois juste arriver dans le film avec sa cape, il met bim bim, il met 3 mandales, machin. Puis là, moi, donc même s'il y a pas mal de trucs que tu vois venir qui sont téléphonés, le fait qu'ils prennent le bateau, que tu vois qu'ils fassent un peu du monde comme ça, qu'ils voient un peu du monde, moi j'ai trouvé ça, moi ça m'a diverti en fait là, du coup. Alors que je suis d'accord que les étapes sont chiantes quelque part, mais je trouve qu'ils les ont bien faites quand même. Je trouve pour un truc téléphoné, j'ai trouvé quand même pas mal réussi, quoi. Surtout l'étape un peu, l'étape ninja là, ça m'a un peu saulé en fait. Ouais, ça j'avoue, c'était un peu long. Ouais. Ça m'a un peu saoulé. Après, le reste à Gotham, justement, je trouvais ça plutôt pas mal, mais là, l'étape ninja avec tous les. Ça ressemble à Star Wars, du coup, là, son apprentissage, là, ils étaient même habillés un peu à la Star Wars, les types, là, en mode kimono, je sais pas quoi. Surtout quand ils étaient sur le lac de glace, là, lac glacé, là. Et ouais, c'est un peu. Surtout,
Avec Mais comme les tu dis, discours, là, justement, les discours, toujours les mêmes poncifs, genre, voilà, il faut que tu apprennes confiance en toi, il faut que tu aies l'esprit solide, je sais pas Faut pas que quoi. ta peur se maîtrise, mais faut que tu maîtrises ta C'est ça, peur. c'est tellement. ouais, c'est un peu redondant, Justement, c'est clair. là, ça m'a saoulé, en fait. Là, ça m'a saoulé, justement. Mais Moi, ça me comme tu dérange. dis, moi, ce qui m'a aidé, je crois, c'est aussi le côté justement qu'ils reviennent un petit peu à Gotham, là. Enfin, que tu vois le Hmm. Bruce contre l'entraînement et puis son retour à Gotham, là, pour la sortie du type qui avait buté ses parents, là. Ouais. Moi, franchement, ce film, il y a eu des films où j'ai trouvé ça beaucoup plus chiant, encore une fois. Tu vois, tout ce processus-là, bah, j'avoue, je l'ai vu 1000 fois. Et puis du coup, mais je sais que je m'en suis beau. Il y a eu plein de films où ça m'a plus saoulé que ça, quoi, je suis sûr. Là, je l'ai pas trouvé long, ce film, alors qu'il fait 2 heures, plus de 2 heures. Moi, pour un film Non. de super-héros, Mais en fait, je crois que ce qui était énervant pour moi par rapport au dialogue, c'était surtout Liam Neeson, en fait. C'était quand il recrachait toujours Tellement. son. ouais, j'avoue. En fait, je Mais crois que c'est c'était Neeson, super quoi. agaçant, quoi. Ce qui était toujours le même. Il y a toujours la même, comment dire, chaque C'est un dialogue qu'il avait, narrateur. c'était ça, il y a toujours la même intention dans ses répliques. Donc, il avait toujours très mono. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il était agaçant, en fait. Super Moi, agaçant, quoi. une des choses que j'ai remarqué dans les choix de casting, c'est que les trois figures paternelles de Bruce, c'est tous des mecs qui sont des excellents narrateurs. C'est Liam Neeson, c'est Morgan Freeman et c'est Michael Caine. Et tu le sens dans la manière dont ils délivrent les dialogues. Et ça a été écrit pour ça, donc c'est peut-être des bons choix de casting aussi. Que c'est des mecs qui t'expliquent beaucoup de choses dans le film, qui font de l'exposition, qui expliquent un peu la philosophie du film, etc. Mais ouais, comme tu dis, je pense que ça se remarque beaucoup avec Liam Neeson, alors qu'avec Morgan Freeman, du coup, donne vraiment l'impression d'être un meilleur acteur que Neeson. Ça passe beaucoup mieux, parce qu'il fait passer beaucoup plus d'émotions, en fait. Mais en même temps, c'est pas le rôle de Ra's al Ghul nécessairement d'être dans l'émotion, donc c'est vrai que c'est Bien pas sûr, nécessairement. non, c'est sûr. Peut-être, ouais, c'est sûr. Après, j'ai trouvé ouais. un poil too much Freeman, quand même, perso. J'aime bien, hein, mais j'ai trouvé que son personnage, il est justement un poil trop, quoi, perso. Mhm. Désolé, Ouais, je l'ai pas coupé, c'était Non, pas de juste ça. souci. Juste ça. c'est plus un truc de script pour moi, le problème de Freeman. Mais après, c'est peut-être un peu le cas pour tous. Mais moi, c'est le gars, il est dans sa cave depuis 20 ou 30 ans, là, au sous-sol, et puis non, C'est on fait ça, c'est rien une sorte ici. de. Puis Je genre, sais pas, moi pas j'aime tout de bien, suite. c'est un archiviste, je le trouve cool. Non, mais moi, j'aime bien en plus. C'est juste, en fait, j'aime bien, Il c'est est dans mon juste équipe. il casse un peu juste le réalisme du truc. Quand tu le vois arriver, puis qu'il a tout le matos, on dirait qu'il attend. Toute sa vie, il a attendu que Bruce Wayne revienne, tu vois, pour lui filer le matos, tu vois. Pour une fois qu'un archiviste est mis en valeur, franchement, faut profiter. Quoi. Non, mais je respecte. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que le premier truc qu'il lui montre, il y a déjà un truc il y a déjà des grappins, il y a déjà un truc par balle, alors qu'il n'a pas dit ce qu'il voulait, tu vois, Bruce Wayne. Non, parce il a dit qu'il voulait faire de la spéléo, donc il a montré des grappins, quoi. Ouais. Il a dit qu'il voulait faire de la spéléo après qu'on lui ait montré le truc par balle, quoi. Ouais, ok. Mais ouais. D'ailleurs, ils en rigolent un peu dans le film, je pense qu'il y a Ah une ouais, certaine c'est réalisation, un c'est pas running facile gag. d'amener Ouais. ça. Ouais, voilà, c'est facile de ramener ça, quoi. Mais j'aime bien, je le trouve touchant quand même. Enfin, il représente un truc, le gars qui a été recalé comme ça, justement, à l'étage inférieur, et puis à la fin, on lui redonne sa chance parce que les riches sont pas tous des connards et tout. C'est pas mal. Puis Alfred, je le trouve trop bien, quoi. Ouais, Je Michael trouve Caine, vraiment ils ont trop bien choisi. Le gars, il est parfait, quoi. Je préfère Michael Gough dans les précédents, dans ceux de Burton et de Schumacher, mais Caine est bien. Ouais, je me souviens pas des autres, du coup. Toi, t'as quelque chose à dire par rapport à ça? Ouais, alors par rapport à ce que vous avez dit, bah alors moi, les dialogues trop théâtraux, enfin trop théâtral, je sais pas comment on dit, mais du coup, ça m'a pas du tout dérangé, tu vois. Contrairement à vous, je crois, mais ça m'a, Surtout moi. surtout peut-être toi, ça m'a absolument. Je sais pas si c'est peut-être le flow du film qui a fait que, peut-être même que des fois, ben, c'est de la narration juste fait passer sous la forme d'un dialogue, tu vois. Mais je pense que ça m'a pas. Alors, ça m'a. Je regarde ce film, je t'ai dit souvent, pas une fois, ça m'a dérangé. Liam Neeson, je le trouvais excellent, tu vois. Je l'ai trouvé excellent. Et enfin, tous ces figures paternelles, je les trouvais bien, tu vois. Autant Morgan Freeman, je le trouve. Enfin, pour moi, c'est un peu le Q de James Bond. Et c'est vrai que je l'ai trouvé. Je le trouve vraiment, bah, même quand il parle, peut-être c'est moins théâtral que Liam Neeson en Ra's al Ghul, mais
J'ai trouvé ça vraiment. Ça m'a jamais dérangé, en tout cas, moi, Ouais. perso. Et puis après, par rapport à ce que disait Gab, contrairement à d'autres films en termes de début et d'origine de super-héros, moi, j'ai adoré cette partie-là, cette première partie du film. Je l'ai trouvé, mais juste. Parce qu'il y a des petits flashbacks et ils sont pas trop longs, mais ils sont juste bien placés. Et La j'ai trouvé. structure est un peu bien, ouais. Et j'ai vraiment adoré cette première partie, même justement. Alors après, je tripe, tu vois, mais je disais à ma meuf, putain, si un jour, tu vois, je sais pas, tu crèves, ben moi, je te jure que je vais me retrouver au Tibet là-bas et je vais faire la même formation que les ninjas. Tellement ça m'avait donné envie de faire un truc dans le genre, tu vois. Mais Ça t'a inspiré, quoi. ça m'a inspiré, en fait. C'est ça, c'est une question, je pense, d'inspiration. Et bon, j'ai pas dit si elle crève, j'ai dit si on se quitte, mais, J'ai envie de te mais, kidnapper, quoi. J'ai la pression, quoi. mais non, mais bah, alors, moi, perso, j'ai adoré cette première partie. Je la trouvais. euh, j'ai trouvé ce côté, je sais pas, ce côté naissance, tu vois, de Batman, sans avoir encore le costume. J'ai trouvé vraiment. J'ai beaucoup aimé. Perso, j'ai beaucoup aimé cette première partie du film. Autant, voilà. Contrairement Par peut-être. rapport à ce que, par rapport à ce que tu dis là, je pense que ce qui aide, c'est la structure aussi, où tu as en parallèle la jeunesse de Bruce et sa formation auprès de la Ligue des Ombres. Ils ont fait comme beaucoup de films qu'on a vus avant, ils ont voulu commencer par de l'action. Mais ils l'ont fait assez intelligemment, sans faire un truc qui commence par de l'action et après on reprend tout le début du film. Là, ils ont juste fait un peu de début, enfin un peu de début, un peu d'action, un peu de flashback, un peu d'action, un peu de flashback. Donc c'est vrai que ça a aidé à ce que ça flow assez bien, quoi, finalement. La structure, ouais, je l'ai trouvé vraiment, le montage, tout ça, j'ai trouvé que c'était. Le début était vraiment, vraiment, vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé. Peut-être d'autres fois où tu vois des origines de super-héros, mais j'en connais même pas tant que ça en vrai. Mais en tout cas, pour celle-ci, j'adore le début. J'adore le début de ce Batman. Je le trouve vraiment cool. Même quand il va le chercher dans la prison, tout ça et tout. J'ai vraiment bien aimé. Ouais. Alors, si je peux préciser aussi le côté des dialogues, monologues, narratifs, on va dire, moi ça me dérange, ça m'a pas, ça me- en fait je l'aurais moins remarqué dans ce film si c'est pas ce qui m'avait dérangé beaucoup dans le suivant en fait, dans les dialogues du Joker, où il t'explique beaucoup la philosophie du film, ou en tout cas sa philosophie à lui. Mais bon, voilà, c'est un autre film, donc on en parlera peut-être éventuellement une autre fois, mais voilà, ça m'a mis en lumière ce côté-là de ce film et en général de l'écriture de David Goyer, parce que je l'ai vu aussi dans d'autres films faire des choses comme ça. Donc voilà. On va peut-être parler des côtés visuels. On a parlé un peu de l'apparence de Batman, qui était plus de Batman de Gotham, qui était plus ancré dans la réalité. Euh, En visuel, il fait pas grand-chose de très. Il fait beaucoup de flair, quoi. Il n'y a pas des choses très innovantes, très incroyables, mais je trouve qu'il y a une très bonne exécution. Ouais, moi, c'est Et un ça, j'ai bon. trouvé vraiment bien fait, quoi. Mm. Je trouvais qu'il était vraiment à regarder très. Justement, moi, le début, j'ai plus apprécié au niveau de l'image et de la façon dont c'est monté que justement les dialogues. Pardon. Que les dialogues que j'ai trouvé un poil too much aussi. Même sans. Mais je trouvais que ça passait, quoi. J'ai vraiment trouvé que c'était un film vraiment agréable à regarder, bien dynamique. Mm. Et puis, ouais, c'était vraiment bien fait, quoi. À mon Je goût. pense qu'il y a un truc qui aide beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'effets pratiques, ou en tout cas d'effets à l'ancienne, quand ils peuvent en utiliser. Tout ce qui est cascade, elles sont quand même assez bien faites. Il y a beaucoup il y a des utilisations de miniatures qui se remarquent un petit peu, mais qui est quand même assez discrète. Il y a assez peu finalement d'images de synthèse. Quand il y en a, tu les remarques, parce que le film a quand même maintenant 15 ans. Mais encore, ça va. Il n'y en a déjà pas trop. Et puis, Ouais, je j'ai pas trouve trop fait que gaffe, c'est j'avoue. pas gênant. Tout ce qui est des chauves-souris, par exemple, Ouais, bon, forcément en même temps. Tu n'as pas filmé 150 ouais, mais chauves-souris. alors, ouais, tu vois, alors c'est pas forcément le truc, de toute façon, que j'ai kiffé dans le film, ouais. Mm. Ça. Que ce soit bien fait ou mal fait, si tu veux, c'est pas forcément Non, mais des fois, un ça peut point te sortir du essentiel pour film, en moi, fait. quoi. Des fois, quand il y en a beaucoup et ou Ouais, que ouais, c'est ouais. mal fait, ça peut te sortir du film, ça peut te couper justement le réalisme. Et là, je trouvais que c'était bien géré la distribution le plus possible de pratique et ce que tu peux pas faire en pratique, bah, tu le fais en image de synthèse, quoi. Mhm. Ouais, c'est pas Transformers, quoi. Non. Non, C'est mais que- ouais. Ouais, vas-y. Non, mais pour moi, comme tu as dit, pour moi, on retrouve. Ah, ça, c'est à mon goût, mais on retrouve des effets spéciaux que moi, j'aime bien, tu vois. C'est-à-dire des Oui. effets spéciaux que. Justement, je ne suis pas un grand fan de trop de CGI, tu vois. Et là, je trouve que justement, le fait d'avoir créé des miniatures, justement, la Batmobile, entre autres, je crois, tu vois, tous ces trucs. On en fait 4 qui peuvent rouler, des Batmobiles. Qui vont. Hein?
ils ont fait 4 qui peuvent rouler, qui vont à 100 km/h en 5 secondes, quoi. C'est un truc de malade, comme ils se sont fait chier, quoi. Mais je trouve que ça donne quelque chose de différent, tu vois, justement, à l'image de synthèse. Et moi, je retrouve aussi, je pense qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup pour ça que j'ai aimé cette trilogie, c'est ce côté où il n'y a pas un excès d'images de synthèse, tu vois. Et je pense que c'est ça qui me gave avec les nouveaux films de super-héros, c'est qu'il y a tout le temps de l'image de synthèse un peu partout. Ouais, du Et fond là, vert et du fond vert, quoi. du fond vert, exact. Et ça, j'en peux juste plus, tu vois. Et là, il y a deux, trois. Je pense que les images de synthèse, tu les vois pour les chauves-souris, pour la ville encore, tu vois, les plans de la ville. Ouais. Mais sinon, c'est le genre d'effets spéciaux que j'aime bien, tu vois. Typiquement, c'est super vieux, mais comme Jurassic Park 1, tu vois. Genre de super-héros, d'effets spéciaux, pardon, que je trouve cool. Et que je trouve qui ont un sens dans un film, tu vois, quand ils sont là plutôt pour porter l'histoire que pour, tu vois, ouais. créer, Que pour rattraper l'histoire, quoi. voilà, exact. Ça, genre... Du show-off, exact. Mais non, moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là, les effets spéciaux. Je trouve très, très réussi, ouais. Jurassic Park 1, il a genre une vingtaine de séquences où il y a des effets spéciaux en numérique, justement, des images de synthèse, mais elles sont choisies. Souvent, elles sont bien cachées. Ils ont choisi typiquement la scène où tu as le tyrannosaure. Bon, on en parlera le jour où on parle de Jurassic Park. Mais un autre truc là-dessus, c'est qu'il y avait un spécialiste des effets spéciaux à Hollywood qui disait la différence entre des miniatures et ce genre de choses et les images de synthèse. Peut-être la miniature, tu sais que c'est pas vrai, mais tu sais que c'est là. Et ton cerveau fonctionnera différemment que de savoir que c'est du faux vraiment, et en plus c'est pas là, quoi. Tu vois, notre cerveau, en tout cas les images de synthèse souvent ne sont pas encore au niveau pour vraiment reproduire la même crédibilité, justement, ce qu'on parlait avant, quoi. Une seule chose qui me gêne, mais ça me gêne. Oui, Gab, je sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, pas plus que... Bah non, c'est vrai que comme je vais rebondir sur ce qu'a dit, c'est vrai que c'est super bien fait. Et, après, j'ai aussi bien aimé le ratio scène d'action et scène plus de dialogue. Je pense que c'est aussi un bon ratio. Ils ont bien su mixer tout ça, quoi. Donc, c'est vrai que, en tout cas, Nolan, c'est vraiment bien ce qu'il fait par rapport à ça. Parce que même ces autres films d'action qu'il a fait, genre Interstellar ou je sais pas, Inception, là aussi, il y a toujours un bon ratio scène d'action et scène de dialogue, ou scène où il n'y a pas d'action. Enfin voilà, donc je trouve ça assez bien orchestré en fait. Aussi ce côté-là, donc c'est assez appréciable. Il y a vraiment un bon rythme en fait. T'es jamais écœuré en fait par trop de dialogue ou par trop d'action. C'est toujours très bien rythmé et puis c'est vraiment agréable à avoir en fait, tout simplement. Ouais. C'était comme une intention justement aussi de exprimer par Goyer, mais je pense qu'il était là chez Nolan aussi, de faire un film qui soit à la fois sur Batman et sur Bruce Wayne. C'est un truc dont tu parlais, Pierre, au début. Et c'est vrai que ça se ressent, je pense, dans cette proportion-là d'action et de dialogue. Par contre, moi, dans l'action, je trouve quand même, mais c'est un problème que j'ai avec presque tous les films américains, c'est les scènes de combat, en fait. Tu vois un peu que dalle. Tu vois un coup, d'un coup, ça fait comme ça, et ça coupe. Surtout une des dernières scènes d'action, là, où avant de monter dans le métro, où il y a les 4 gardes là, de la Ligue des Ombres, ils se battent un peu sur le pylône, là. Ça, le mec habillé en noir, il fait noir. Justement, là, tu vois que dalle. Là, c'est incompréhensible, la baston. Là. C'est vrai que c'est assez fou, quoi. Mais peut-être, peut-être c'est fait aussi exprès, parce que peut-être c'était pas moyennement chorégraphié, puis ils ont filmé comme ça pour masquer tout ça, je sais pas. Moi, je veux jamais mettre ça sur le dos des chorégraphes, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup Jackie Chan, et Jackie Chan dit des choses vachement intéressantes au niveau de réalisation de scènes d'action. C'est que c'est pas nécessairement la faute des chorégraphes, c'est la faute des performeurs, donc les acteurs ou les cascadeurs. C'est la faute du réalisateur qui ne sait pas nécessairement filmer les combats, et c'est la faute du monteur qui ne sait pas nécessairement monter les combats. Une chose qui est très importante pour que tu puisses vraiment apprécier les coups qui sont donnés, c'est ce qu'on appelle la clarté. C'est-à-dire que tu vois ce qui se passe, tu as assez de temps et d'espace dans chaque séquence pour comprendre ce qui se passe dans chaque coup qui a été donné. Et ce n'est pas quelque chose que les réalisateurs hollywoodiens et que les performeurs hollywoodiens savent très bien faire. Même si Bale, c'est un mec qui s'est beaucoup donné de peine, je pense que s'il avait c'est un acteur qui se donne, lui. Il se donne vraiment, lui. Ça se trouve, s'il avait filmé différemment, on aurait peut-être vu que c'était quand même pas crédible. Et du coup, ça permet de cacher un peu la merde au chat, on va dire, cette manière de faire. Mais bon, c'est pas trop gênant parce que c'est Batman. Donc... Mais je pense qu'Hollywood a remarqué ça parce qu'il y a de plus en plus de réals qui étaient d'anciens cascadeurs qui sont devenus, qui sont réalisateurs actuellement, comme John Wick.
Le réalisateur, c'est un ancien cascadeur. Ou Ouais. dans le premier Deadpool, le réalisateur, c'est aussi un ancien cascadeur. Non, c'est un ancien mec d'effets spéciaux. Ah, peut-être, je confonds Ouais, alors. c'est bon. Donc, c'est John Wick, et puis après, il y a aussi un des films qui est récemment sorti sur Netflix, là, qui s'appelle avec le gars qui joue Thor. Je sais plus, c'est aussi un ancien cascadeur. Et donc, je pense qu'aussi, Oli a pris en compte ça. Je pense que pour bien filmer des scènes d'action, il faut utiliser des gens, enfin, mettre en place des gens qui s'y connaissent, tout simplement. Mhm. Comme par rapport aux effets spéciaux, ils ont mis des gens qui s'y connaissent aussi pour les films où ça demande beaucoup d'effets spéciaux. Ouais, c'est sûr. Vas-y, C'est drôle allez. ce que tu dis, Tom. Déjà, ça me fait plaisir de savoir que tu aimes beaucoup Jackie Chan parce que moi aussi, j'adore Jackie Chan. Et j'ai beaucoup Jackie Chan parce que justement, à la fin des films, de tous les films de Jackie Chan, tu vois justement un peu comment il a tourné les scènes. Tu vois, et tu le vois dedans, tu le vois se casser une jambe, tous ces trucs. Et peut-être que, comme tu as dit, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça dépend pas seulement tant du cascadeur ou du gars qui fait ou du chorégraphe, mais c'est vraiment c'est un tout quoi, tu vois. C'est une scène qui est au final filmée et puis comme tu as dit, tant le montage, tant la réalisation compte que purement la performance des acteurs. Donc peut-être qu'il y a un truc qu'ils savent pas vraiment faire, je sais pas. Bon, voilà, tu vois, peut-être qu'il y a un truc comme ça, mais dans le film encore, ça m'a pas beaucoup dérangé. Mais ça, c'est peut-être parce que j'aime trop ce Batman, du coup, je vois peut-être pas tous les trucs qui dérangent, tu vois. Mais en tout cas, là, c'est vrai que les scènes de. Par exemple, je regardais encore ce film avec ma copine et qui m'a dit, toi, t'aimes bien les scènes de combat? Moi, j'ai dit, bah, généralement, ouais. Et puis elle me dit, ouais, moi aussi, mais tant que c'est pas trop long, tu vois. Et je pense que là, elle m'a dit qu'elle aimait bien cela parce que justement, les scènes de combat, il y avait un bon ratio entre les scènes de combat et puis les dialogues et tout ça. Donc, je pense que d'autres films où des scènes de combat durent peut-être 15 minutes, tu vois, moi, ça me fait chier quand même. Mais là, je trouve que peut-être c'est rapide, peut-être qu'on comprend pas, peut-être qu'on voit pas tout, mais il y a un truc où c'est pas dérangeant. Après, on voit pas exactement où peut-être le coup est porté, tout ça, mais ça va, ça m'a pas trop dérangé. Mais, enfin, pas du tout même, pour dire. Mais, Je pense que ça aide qu'elles ont toutes une valeur narrative à peu près, ces scènes de combat. T'as pas de scènes de combat qui sont là juste pour de spectacle, gratuit. quasiment. Ouais, Ouais, pour moi, rien n'est moi gratuit, c'est quoi. ça. Moi, ça, Ouais, c'est ouais, hyper important gratuit. pour moi. Parce que limite, pour moi, c'est plus le combat, l'idéologie qu'il a, quoi, que de voir les fights, quoi, en gros. Enfin, moi, j'aime bien qu'il y en ait quelques-uns comme ça. Mais pareil, quoi, je trouverais vite, je vais tourner la tête, quoi, si c'est trop long. Donc pour Mm. moi, Nolan, en tout cas, ça fonctionne bien, quoi. Je trouve vraiment qu'il a le rythme, là, comme disait Gab avant aussi, là. Il sait bien passer de l'un à l'autre. Il fait en sorte que tu t'ennuies pas, quoi. Je trouve pour moi, ça marche Ouais, bien, ça. ça marche aussi pour moi. Je suis assez d'accord. Moi, c'est justement, ouais, voilà, parce que je me considère un peu chiant là-dessus. Mais ouais, voilà. Donc, je voulais en parler, mais c'est pas un truc que je trouve hyper gênant non plus, parce que justement, il n'y en a pas trop. Si ça avait été que des scènes de combat, qui toutes. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de regarder des trucs comme la trilogie des Bournes, là, des Mémoires dans la peau, machin, etc. Jason Bourne, ouais. Ça Ah, m'amuse pas. ça va encore, là, ça va encore, Ouais. je trouve. Moi, j'aime bien cette trilogie, perso. Après, mais c'est peut-être plus pour le côté euh, agent secret, tout ça. Mais les scènes de combat sont un peu abusées, évidemment. Mais, Ouais. Ouais, Moi, c'est je un trouve peu que, trop par de exemple, combat, de John poursuite. Wick, c'est pire pour moi. Là, c'est vraiment des scènes de combat J'ai pas vu. gratuites pour moi. ah ouais, Ouais. ok, je Il y a sais que pas. du, Non, mais c'est il y des a scènes de que du combat pendant 1 heure combat et et demie, combat John sur Wick. combat. C'est ça. Et pourtant, je trouve que c'est bien géré, tu vois. Enfin, moi, Oui, c'est parce que vraiment pas mon non, genre de mais film. les des scènes de bonnes combat, scènes de combat. les scènes de combat sont super cool, elles sont magnifiques, elles sont bien filmées, tout ce que tu veux, mais seulement il y a que ça. Donc au Ouais, bout d'un moment, ça fatigue. mais j'étais Hmm. étonné d'apprécier parce que normalement, c'est Ouais. vraiment pas du tout mon genre de film. Et puis là, du coup, justement, j'avais trouvé quand même très regardable, quoi. Mm. Alors que c'est pas mon genre du Surtout tout. qu'aussi, Keanu Reeves, c'est Donc vraiment il y a que ça. beaucoup donné pour le film, donc c'est vrai que c'est appréciable de voir ça, mais c'est vrai que C'est clair. au bout d'un moment, C'est des c'est acteurs lourd, qui font quoi. plaisir, quoi. Ouais, mais après, au bout d'un moment, surtout le troisième. Et moi, j'ai dû le voir en plusieurs fois quand même, parce que c'était trop chargé. Enfin, bref, c'est bon. Voilà. Non, non, mais je capte. Euh, une chose, normalement dans ces émissions, on parle pas vraiment des événements actuels, mais on est quand même là sur une situation où on est dans un monde avec une police corrompue et des violences policières et ce genre de choses. Ça correspond un petit peu à certains thèmes actuels. Et je voulais juste revenir à quelque chose que j'avais dit quand on avait regardé White God, qui était que peut-être
faire ce genre de film, c'était plus acceptable, plus adapté à le faire en Hongrie que de le faire ici. Peut-être que je dois un peu revenir là-dessus et changer mon discours parce que je me rends compte que ça a de la valeur de parler de ce genre de sujet, que ce soit du racisme ou de la corruption policière, même dans des endroits comme la Suisse ou la France ou les pays francophones. Donc, je voulais juste dire ça. Et puis, je ne sais pas justement ce que vous avez pensé en général de comment c'est géré la question de la corruption de la police, parce que dans le discours actuel, ce qui se fait quand même, c'est qu'il y a des gens qui demandent qu'il n'y ait plus aucun policier qui soit présenté positivement, tu vois, dans les médias, qu'un Jim Gordon, ça passerait plus, par exemple, parce qu'il faut qu'ils soient tous corrompus. Alors, moi, je trouve que c'est plutôt bien géré, la balance. Et je trouve que Jim Gordon, c'est un de mes personnages préférés du film, d'ailleurs. Mais je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de la manière dont c'est montré les flics dans le film. Mais comment tu dis là que ce serait plus accepté, ça, qu'il y ait des... Je pense pas qu'il y ait... des mauvais flics. Ouais, mais je pense pas, déjà. Tu vois, il y a des gens qui on peut dire qu'il y en a beaucoup. Que tous, tu dis? Ouais, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, il y a tellement de séries policières, ça va être compliqué de tous les rendre corrompus, quoi. C'est compliqué, hein. Même avec Law and Order et tout ça, c'est chaud, hein. Non, mais alors, le showrunner de Monk s'est excusé de participer à donner une image positive des policiers, quand même. Monk. C'est vrai. Ah ouais. Sérieux? En plus, c'est même pas vraiment un policier dans la série. Ouais, c'est ça, c'est des mecs qui sont un peu bêtes, quoi, les flics dans la série. Ouais, c'est ça, donc c'est vrai, je sais pas. Ouais. Ça, je savais pas justement qu'il voulait justement montrer que la partie négative des policiers dans les nouvelles. Enfin, dans toutes les séries et puis films. Je savais pas qu'il y avait ça qui était mis en place, un mouvement qui voulait que. C'est Twitter après, hein, tu sais. Ah, c'est Twitter, ok. Après, perso, le rapport qu'il y a donné dans le film, moi, ça me choque pas justement parce que je pense que dans un endroit corrompu, je pense que la plupart ou la majorité, de mon feeling, je pense que la majorité serait effectivement corrompue. Mais je suis sûr que dans l'eau, il y a toujours des Gordon. Enfin, j'y crois aussi, quoi. Après, moi, j'ai trouvé un peu cliché comment c'est traité aussi les flics corrompus, quoi. Surtout le coéquipier de Gordon, là. Ouais, il est gros et dégueulasse. Ouais, c'est vrai, vas-y, quoi. Je savais plus qu'il soit boiteux, handicapé ou je sais pas quoi pour faire la totale, quoi. Mais c'était un peu le cliché, ouais. Ils l'ont fait de manière très caricaturale, mais ça, après, si tu veux, après, ça me choque pas non plus. Si tu fais la même chose en moins caricatural, ça me parle quand même, quoi. Mais là, c'est vrai que c'est caricaturé à fond. Ouais, ils ont fait la totale, quoi. C'est vraiment le personnage détestable, tu vois, par excellence. Hop, on le met là, puis. C'est sûr. Il paye même pas son sandwich. Hein, c'est ça, tu vois. Il le mange sous la pluie, ça j'aimerais, ça c'est quand même, ça m'a fait bien faire rire. Il pleut des cordes et il le mange sous la pluie, comme s'il était à l'abri. Ça m'a fait trop rire. Ouais, parce qu'il n'a aucune notion de la bienséance, tu vois. Tu vois, la décence, la bienséance, tu vois, ce qu'il mange sous la pluie, tu vois, c'est pour encore montrer un aspect plus négatif encore du personnage, tu vois. Et puis, le gars, c'est un porc, il peut manger n'importe où, sur n'importe quel temps, tu vois. Après, justement, directement, il se fait torturer entre guillemets par Batman. Donc, ouais, tu vois, c'est vraiment. Je trouve ça un peu. C'est trop manichéen, quoi. Tout est tout noir, tout est tout blanc. C'est ça, c'est un manque de subtilité. On est dans le comics, il n'y a pas tout qui peut être subtil. Il n'y a pas énormément de subtilité dans ce film, mais c'est le trait est gros, mais le dessin, au final, est assez gros. C'est vrai, ouais. Moi, j'ai ce feeling-là aussi, voilà. Pour résumer. Alors, une petite chose qui m'a gêné, je ne sais pas si ça vous intéresse d'en parler, mais dans le dialogue de fin entre Rachel et Bruce, elle fait la remarque que celui qu'elle a en face de lui, Bruce, n'est pas le vrai visage, et que le vrai visage est Batman, en gros. Pour moi, c'est une mauvaise manière de concevoir Batman. Pour moi, Bruce, il a deux masques. Il a le masque de Batman et il a le masque du playboy milliardaire. Le Bruce, au fond, c'est les deux et c'est aucun des deux. Il existe, c'est l'ami d'enfance de Rachel. C'est pas juste Batman et c'est encore moins juste le playboy milliardaire. Mais de dire qu'il n'est que Batman, je trouve ça assez faux finalement parce qu'il a d'autres aspects qui parlent, je trouve. Mais je sais pas si ça vous intéresse de parler de ça ou sinon. Moi, je pense que c'est plus. Je vois ça plus pour un aspect pratique, en fait, pour voir le deuxième film. Pour que, justement, il ferait ce triangle amoureux entre Harvey Dent et Bruce Wayne et puis Rachel. Justement, pour qu'il y ait justement ce triangle amoureux, en fait, pour qu'il y ait une tension, un arc narratif. Je pense que c'est plus pour ça qu'ils ont mis cette scène, je pense. C'est juste. Parce que si elle devait accepter Bruce pour qui il est, c'est-à-dire son entier. C'est ça, ça aurait déjà un happy end, puis il n'y aurait pas plus de problème, tu vois, par la suite.
Je pense que c'est plus pour me poser un problème. Il construisait déjà le scénar du second film, quoi. C'était déjà un point où se raccrocher pour tout ce qui était justement un narratif du film, du second volet, je pense, cette scène-là. Parce qu'après, dans le second film, il reprend aussi cette même discussion, puis il disait que voilà, elle dit que Rachel dit sur Harvey Dent que lui, il combat le crime à visage découvert et que c'était beaucoup plus noble, un truc du genre. C'est pour ça qu'elle peut pas être avec Bruce Wayne qui se cache derrière un masque, un truc du genre. Ah, donc elle se contredit, cette connasse. Après, je dis ça de tête, hein. Ça fait longtemps que j'ai plus revu le deuxième. Mais... Voilà, je pense que c'est plus un acte narratif, c'est plus un truc de scénariste qu'ils ont mis cette scène-là. Voilà, je pense. Oh, ouais. Je vois comme ça. À moins que Ish ou qu'il y ait un autre aspect. Vas-y. Non, je pense que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gab, en fait, sur cet aspect d'amener le deuxième film, je pense. Plus qu'autre chose. Il y a une autre chose sur laquelle ils forcent un peu l'accent dans ce film, c'est le fait que Batman ne tue pas. Mais alors, bof, hein, parce qu'il tue quand même. Je veux dire, quand il décide de ne pas faire une exécution du mec avec son sabre, il tue au moins 30 autres personnes, quoi. Dire, il fout le feu à des munitions, il y a une explosion qui tue probablement le mec qu'il a refusé d'exécuter. Ouais, mais il n'a pas vraiment tué de sa main, c'est ça qu'il veut dire. Voilà, ils n'avaient qu'à pas être là, c'est tout. C'est laborieux, quoi. Alors, le fait que Batman ne tue pas, c'est une histoire dans les comics qui a plusieurs raisons, qui a une histoire de censure, mais qui a aussi une histoire que si tu tues un méchant, après, pour continuer à vendre des BD, il faut le faire revenir à la vie. Donc, ça a une certaine logique. Mais là, dans ce concept-là, je trouve qu'ils ont un peu forcé le trait sur cette idée-là, et pas de manière nécessairement très réussie de ce point de vue-là. Mais c'est encore les incohérences, qu'il y a des nombreuses incohérences du film, en fait, tout simplement. Je trouve qu'il n'y en a pas énormément d'incohérences, mais il y en a, et c'est une de celles qui m'a le plus, que je trouve la plus marquante, quoi, personnellement. Parce qu'il insiste. Ouais, les ellipses, quoi. Ouais, le chemin qui est tellement facile qu'il a trouvé après pour aller jusqu'en prison. Après, enfin, tout s'enchaîne bien, comme l'avait dit avant Pierre. Tout s'enchaîne trop bien, en fait, par rapport à ça. Voilà, des fois, c'est juste le trop bien qui gêne un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, un peu moins de facilité. Tout arrive au bon timing, tu vois. Tout arrive au bon timing. Donc, c'est ça qui est un peu, voilà, quoi. C'est un peu dérangeant des fois. Ok. Écoutez, moi, c'est à peu près ce que j'avais noté comme thème qui me paraissait intéressant, enfin, comme différents aspects du film qui me paraissaient intéressants à discuter. Je sais pas si on a. Alors, ouais, non, je sais pas si on a si vous avez des choses qui vous restent à ajouter, qu'on aurait peut-être raté dans la discussion. Bah, vite fait, moi, la fin, je voulais souligner vite fait, je trouvais que la fin, là, dans les ruines du manoir, moi, c'était pas très utile. Bah, j'avais vraiment kiffé le tout. J'ai trouvé un poil too much la scène avec la meuf. Puis juste déjà, il est en train de... Enfin, moi, ça m'a juste fait marrer, en fait. Il est en train d'enfoncer un clou dans je sais pas quoi. Enfin, en fait, il est sur les ruines. Puis t'es là, puis le gars, mais non, mais déjà, faut raser. Vous parlez de faire les plans. Le gars, tu sais pas ce qu'il est en train de faire. Mais... C'est symbolique, il rebouche le puits dans lequel il est tombé. C'est ça. Ah, pas symbolique, alors tu vois, j'ai dû tourner la tête. Ok. Alors, ouais, mais c'est vrai que ça fait un peu con. T'as des mecs qui sont en train de construire autour de lui, et là, lui, il est là en chemise. Tac. Avec son petit pantalon beige. Non, mais c'est symbolique, ouais. C'est trop symbolique, c'est tout à fait symbolique, voilà. cette scène. Mais c'est difficile de faire soit du symbolique, soit... En fait, si tu veux, quand je parlais tout à l'heure du fait que les dialogues expliquaient beaucoup de choses, c'est une règle en théorie dans les médias visuels, c'est le show don't tell. Montre, n'explique pas. Et là, c'est une scène où ils essaient de montrer et de pas expliquer, et ça marche pas nécessairement, quoi. Donc, il faut comprendre qu'ils aient essayé, qu'ils étaient plutôt sur l'angle où on t'explique, quoi. Même s'il y a des choses qui montrent dans ce film. Mais ouais, voilà. Il y a cette dualité qui n'est pas nécessairement très bien gérée dans ce film, mais voilà, pour moi, ça c'est pas plus gênant que ça. Non, ouais, c'était juste pour souligner comme ça que moi, j'aurais juste plus apprécié encore s'il n'y avait pas eu cette scène-là. Mais toute cette scène de fin, en fait, toutes ces scènes de fin, c'est pour préparer le deuxième film, tout simplement. Ouais, mais tu vois, pour moi, il aurait pu être un peu plus subtil, du coup. S'il y a des moments où le manque de subtilité m'a moins gêné, là, ça m'a un peu gêné. Après, c'est pas dérangeant pas trop dérangeant parce que c'est à la fin. Donc, j'ai passé un bon moment et tout. Donc, c'est cool. Et puis bon, c'est un super-héros, c'est Batman, c'est quand même fait pour aussi plaire. Ah oui, deux choses que je dois ajouter, c'est fait pour plaire aux gamins de 12 ans, un peu quand même aussi. Hein. C'est un film d'après Nolan, on lui a demandé de ne pas le faire un tas de moins de 18 ans, il a dit, mais il n'y a pas de problème, moi, c'est le film que je voulais faire quand j'avais 11 ans. Donc, c'est vrai que
de ce point de vue-là, c'est pour moi, il y a certaines choses qui sont acceptables au niveau du manque de subtilité ou du gros trait, on va dire, certaines choses. C'est qu'il faut que ce soit Même compréhensible le par des côté enfants. Karate Kid, là, justement, de son Oui, évolution de super-héros, là. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a cet aspect comme ça où il accrochait. J'aurais peut-être voulu avoir ce parcours-là. Enfin, moi, ça me parle un peu aussi, tu vois. C'est juste. C'est un peu caricatural, mais. Et juste pour souligner que c'est adapté de plusieurs comics, dont un qui s'appelle The Man Who Falls, qui est écrit par Dennis O'Neil. Et normalement, c'est pas quelque chose que je soulignerais, mais comme Dennis O'Neil il est mort hier ou aujourd'hui, j'ai juste envie de dire repose en paix, parce qu'il a été une bonne influence sur certains aspects de Batman, cet aspect dramatique et sombre de Batman. Donc voilà, je trouvais que ça valait la peine de le souligner. Gab, est-ce que toi, tu as des choses que tu souhaiterais ajouter éventuellement par rapport à ce film? Non, ça va. Ça va de mon côté. Ok. Et toi, Ish? Alors, moi, ce que j'aurais à dire, je pense, c'est quand vous parlez de ces incohérences et puis de ce manque de subtilité, je pense que si tu remets dans le contexte, voilà, que ça reste Batman, tu vois, et peut-être un film qui est fait là pour le coup, en termes de divertissement, moi, je pense que pas grand chose à dire, tu vois. Moi, je regarde ce film, il dure 2h20 ou 2h40. Je m'ennuie pas et je peux le regarder une fois par semaine, je pense. Dans le sens, en termes de divertissement pur, voilà, il y a évidemment, je pense, des incohérences, mais je pense que si on regarde dans les grandes lignes, ça reste quand même Batman et je sais pas, quelque chose qui, moi, tu vois, je pense pas que ça se veut un film d'auteur ou quoi, donc je pense que si on regarde les choses dans le contexte, je trouve que ce film est voilà, très très bien réussi. Mais ces incohérences, dans le sens où je les ai pas remarquées, tu vois, peut-être. Et j'ai vu ce film plein de fois. Ou peut-être j'ai juste pas voulu les remarquer. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que qui m'a, moi, dérangé. Après, je peux comprendre que ça peut déranger. Mais tu vois, quand disait Pierre au début, le fait que Lucius, il ait tous ces trucs qui étaient déjà prêts, tout ça, oui, tu vois, c'est déjà prêt, c'est peut-être ça fait un peu beaucoup et tout, mais je pense que ça va avec le flow du film. Je trouve pas que. Enfin, je pense que 99% des gens vont pas dire, mais c'est bizarre qu'il avait quand même le truc déjà prêt, tu vois. Je pense que ce truc, il y a un certain sens général et je trouve que ça reste assez logique, tu vois. Après, après, nous, on a vu ce film plein de fois et puis on en discute comme ça pendant 1 heure, mais je pense que dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut relever des incohérences et puis des trucs qui vont pas. Moi, Mais je je l'ai vu pense que qu'une fois. Hein. oui, oui, non, fois. mais tu l'as vu qu'une fois, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors peut-être je regarde pas des films aussi, enfin, je pousse pas autant ma réflexion dans les films, je crois. Je pense que c'est tout Ah simplement non, mais ça. c'est même juste un ressenti sur le moment. Hein. Je n'ai même pas réfléchi sur le truc. C'est juste au moment de la scène. Et franchement, j'ai bien aimé de toute façon, tu vois. C'est juste, Ouais, moi, mais perso, il aurait duré 2 heures, 10 minutes en plus. Parce Ouais, qu'ils voilà, auraient pour pris des le trucs temps pas très d'amener. intéressants en plus, quoi. Ouais, Pour voilà, des c'est trucs qui vrai. t'en fous un peu, mais... C'est ça. C'est vrai. mais je comprends ce que tu veux Donc, dire. ouais, De toute façon, je du coup comprends. je comprends le côté d'être tatillon aussi. Mais ouais, ouais, voilà, c'était mon très, feeling, quoi. très tatillon. Non, et puis, Je non, mais dirais sinon, de juste manière. tatillon, moi. Ouais. Non, je dis tatillon. Non, mais sinon, on n'a pas parlé de la musique, on n'a pas parlé de la Mhm. bande-son, mais je pense que, voilà, Hans Zimmer, encore une fois, je crois qu'il fait je sais pas s'il fait les trois, mais il me semble que oui. Oui, il fait les 3, je crois. Il fait les trois, hein, ouais. Avec quelque chose, Beck Howard. Ils sont en collaboration. Un qui fait la musique pour Batman et un qui fait la musique pour Bruce Wayne. Ok. Ok. Il y a un autre gars qui s'appelle Ramin Djawin ou je sais pas quoi, mais qui a fait pas mal de bandes son pour des trucs comme Prison Break Ouais. ou il est Westworld. assez connu. Westworld, exact, ouais. Et que je trouve vraiment, enfin en tout cas la bande son du film, j'ai trouvé, voilà quoi, c'est un petit mais j'ai trouvé vraiment stylé. J'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien avec le flow du film et l'ambiance. Alors, Man. je la trouve Ah, assez réussie, mais moi qui ai grandi justement avec Burton et avec la série animée, elle est moins mémorable. Si tu veux, il n'y a pas un thème aussi mémorable que celui de Danny Elfman sur les films de Burton, qui a ensuite été repris par Charlie Walker pour la série. C'est je vais le faire un, mais. Tin, 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 tin. Et après, tu as plein de suites différentes qui se font. Alors que là, il n'y a pas nécessairement un truc qui me. Si je l'entends, je ne sais pas si je pourrais dire ah, ça c'est Batman. Je Ah, pourrais moi, je peut-être la dire reconnais. ah, ça c'est Zimmer. Quoi. Mais Ah, je la reconnais, moi, quand même. ouais. ouais, je pense que je pourrais Surtout reconnaître. le thème qu'ils ont fait pour le deuxième, qu'ils ont un peu modifié par rapport au premier, je le reconnais encore. Enfin, il est vraiment, moi, je le trouve vraiment reconnaissable. Mm. Ouais, ouais, clairement.
Ok. Moi, c'est pas. Bah, toi, Pierre, notre musicien, qu'est-ce que tu penses? Toi, t'es plutôt Elfman ou plutôt Zimmer? Non, bah moi, si je l'ai pas souligné, c'est que c'est bien passé. Par contre, si je l'ai pas souligné, c'est que j'ai pas non plus croché dessus, quoi. C'est pas Mais marquant. je pense que c'était bon, quoi. Tu vois, c'est genre Hmm. sans problème, quoi. C'est le sentiment que j'en ai aussi. Justement, je pense que si j'avais pas comparé à En d'autres fait, qui me si ça plaisent plus. t'accompagne, si tu rentres dans le truc, que l'image, que le rythme est bon et tout, puis enfin que l'ambiance sonore, forcément, je sais pas, si je me pose pas la question, en fait. Moi, tout ce que je souligne pas, c'est que ça marche déjà, tu vois. Donc voilà, quoi. Non, après, Enfin, moi, moi, j'aime pour bien moi, les c'est ça, quoi. thèmes de super-héros, les trucs marquants, justement, pour les super-héros. Je trouve que ça marche assez bien. Mais après, c'est pas nécessairement une nécessité. Je suis d'accord avec toi que il n'est pas, Alors moi j'aime bien pas les un point thèmes, négatif du tout du film. mais plutôt dans les films pas super-héros, tu vois. Genre, par exemple, je me souviens un film qui m'a marqué, c'était Heat, avec De Niro et Pacino. Là, il y a vraiment une musique redondante, c'est même une boucle dans la musique. Et elle m'a hypnotisé, tu vois. Puis elle m'a donné une ambiance au film. C'était de Je crois que c'est Moby. Zimmer aussi, d'ailleurs. C'est Ah, c'est Moby. Moby? Moby, ouais. Ok. C'est pas Moby tout seul, si? Rien. La musique de Bastille, le thème Le principal. thème, ouais. Puis il revient hyper souvent, puis enfin, moi j'ai trouvé ça. Enfin, voilà, c'est Mm. juste pour donner un point de comparaison. Mais non, je suis sûr que c'est passé tout seul. Bah écoutez, je sais pas, Ish, t'avais peut-être encore d'autres aspects. On s'est un peu arrêté sur la musique. Mais sinon, passer à Non, la. alors ouais, juste dernier truc, je trouve Christian Bale incroyable, tu vois, dans ce film, et ça me, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, et je pense que, après, je pense que limite, j'ai peut-être regardé un de ceux de Burton après, tu vois, mais je trouve qu'il interprète le rôle de Bruce Wayne et de Batman, la voix, enfin tout, même dans son visage, je le trouve extrêmement juste, et c'est un acteur que j'aime beaucoup, enfin, je pense que ce rôle m'a fait adorer Christian Bale, tu vois, et, Moi j'aime et beaucoup l'acteur. Ouais. ouais, je l'ai trouvé cool. Je trouve autant physiquement, je le trouve impressionnant et puis mais même dans ses mimiques, tu vois, je le trouvais bien et ouais, et puis on peut souligner la relation entre Alfred et Bruce Wayne qui est, tu vois, que je trouve assez touchante même presque. Donc non, j'aime beaucoup ce film et je déteste Ben Affleck en tant que Batman. Je trouve que c'est une honte. Ça me saoule. Bah Mais ouais. attends, Robert Pattinson, hein. On en reparle quoi. Ouais, je pense que je vais pas Oh, regarder. Mais j'avais vu ça, on peut pas le dire. Traumatisme. je pense que je vais Alors, regarder. spoiler, on a un film avec Robert Pattinson dans le chapeau, hein, mais je vais pas révéler lequel. Juste une chose, c'est que moi, Christian Bale comme Bruce Wayne ou comme Batman, je suis pas fan. Je trouve la chose qui joue le mieux, c'est l'aspect le plus faux de Bruce Wayne, c'est son aspect playboy milliardaire en fait. Là, il est excellent parce Ça qu'il c'est vrai, c'est vrai. il rappelle Moi, son rôle d'American Psycho, tu vois, typiquement. C'est là où il exprime le plus d'émotions. Pour beaucoup de trucs, justement, je trouve son visage trop fermé. Il n'est pas nécessairement bon pour donner les espèces de monologues qu'écrit David Goyer. Justement, ça marche moins bien avec lui qu'avec ces grands narrateurs qui sont castés aux côtés de lui. Mais en général, il est tout à fait correct. Franchement, je ne vais pas dire que je l'aime pas, mais pour moi, il n'est pas au niveau d'un Gary Oldman en tant que Jim Gordon, simplement. Gary Oldman, je le trouve excellent dans ce film. La Alors moi, tu subtilité, vois, moi je trouve. Mais bon. je trouve qu'il est bon, mais tu vois, jamais je l'aurais remarqué dans ce film. Enfin, tu vois, pour moi, il a vraiment un petit rôle, même s'il le joue bien. Je trouve Gary Oldman incroyable, mais Ouais, il est c'est pas mieux mis dans en ce film valeur que je le dans le soulignerais. deuxième et dans le troisième. Peut-être ça, Gary ouais. Oldman, ouais. Ouais, moi, il m'a marqué dans plein de films, mais c'est pas dans celui-ci que je l'aurais souligné, perso. Mais ouais. Je pense qu'il me marque dans ce film Après, il parce joue que bien c'est très son rôle. différent de ce qu'il fait d'habitude, en fait. C'est très différent de Zord dans Cinquième élément, c'est très différent du. Je sais plus comment il s'appelle, le méchant, mais dans Léon, tu vois. Léon, ouais. C'est complètement différent, là, ce qu'il fait, c'est beaucoup plus. Ou Sirius Black. C'est beaucoup moins over the top, quoi. Posé, quoi. C'est beaucoup plus posé, beaucoup plus classique, on va dire. Exact, ouais, il joue un humain un peu normal, un mec un peu faible, un peu. Très humain. Et ce qui est pas Après, il a nécessairement- fait d'autres films où il jouait des gens. Enfin, Oui, il avait des rôles normaux, mais. absolument. C'est ça qui est comparé au cinquième élément ou à Léon, c'est sûr que c'est un autre Mais je sais pas, extrême. on n'a pas nécessairement beaucoup parlé du jeu d'acteur ou des personnages. Après, on va bientôt arrêter, hein, mais. Toi, Gab, au niveau jeu d'acteur ou personnage, t'as quelqu'un qui t'a marqué, c'est Christian Bale. Non, en tout cas, globalement, le casting, je le trouve excellent. Franchement, en tout cas, là c'est vrai qu'on vient d'énumérer tous les acteurs qui ont joué. C'est vrai qu'il y a Liam Neeson, Morgan Freeman, Christian Bale, Michael Caine. Ouais, c'est pas mal, quand même. Ouais, la pauvre Cathy Holmes. Cathy Holmes.
Ouais, bah, Non. c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup de films après, tu Non, vois. il y Donc, a Cillian Murphy aussi qui joue quand même le ouais, Ouais, Dr. je crois Crane, clairement, mais qu'on qui dit est même clairement. beaucoup plus On dit théâtral que Killian, je les crois qu'on autres. dit Killian Murphy en plus. Comme il C'est a un nom Cillian. irlandais, Tu as raison. C'est clairement Cillian Murphy. Ouais. il me semble. Hein, après, Mais ouais, C'est comme mais c'est vrai que Killian Murphy aussi, j'aime bien, surtout avec les autres films qu'il a fait, puis même Peaky Blinders, que j'aime bien aussi, la série. Ouais, il est Mais, excellent, en tout cas. excellent. mais Ouais. ouais, non, c'est Bonne un sacré interprétation. casting, et puis ouais, solide, quoi. C'est ça qui rend plus, qui élève le niveau du film, en fait. C'est le casting qui est bon, Clairement. tout Ouais, simplement, clairement, globalement. clairement. Il n'y a pas un acteur qui m'a marqué spécialement, mais globalement, c'est vrai que le casting est solide, quoi. Pas mal. Solide. Exact. Super Juste une casting, chose ouais. que moi j'aime bien sur Cillian Murphy, c'est qu'il est il est très théâtral dans son jeu par rapport aux autres personnages qui, eux, sont beaucoup plus bas. Lui, il en fait un peu 4 tonnes. Ce que font dans beaucoup des acteurs dans les autres Batman. Ouais. Et ici, tout le monde est beaucoup plus mesuré. Et du coup, Ouais. je trouve qu'il ressort un petit peu. Et c'est pas Je suis génial. désolé, je reviens vite, j'ai bientôt plus de batterie, donc je vais chercher le Ouais, chargeur. ouais. Bah, Tout fais seulement. Bah, du coup, ouais, bah, il entendra. Je crois pas qu'on ait grand chose d'autre à parler. Bah, c'est à lui que je voulais demander en plus s'il avait des acteurs finalement. Bah, on va peut-être commencer, on va peut-être aller un peu sur l'évaluation, en commençant par toi, peut-être, Aïch, l'évaluation générale du film, même si tu en as déjà un peu parlé. Ouais, alors, écoute, alors, ouais, j'adore cette trilogie. Même Jamais si ça va c'est pas jusqu'à 10 seulement. J'adore cette trilogie, même si c'est pas mon film préféré de la trilogie, je pense que, franchement, je suis obligé de lui mettre un 10. Là. Hein. Je lui mets un 10. Je lui mets un bon 10 parce que je 10 Genre plus. gras souligné. Ah oui, 10, 10, Ça 10, marche. 10, 10. Il n'y a rien vraiment d'autre à ajouter pour justifier ça, quoi. C'est juste que. Voilà. Ok. Non, je pense que. Je pense que tu en as pas mal parlé déjà. Carrément. Ah merde, il est à l'envers. Fais chier. Non, c'était Non, c'était lisible. bon, c'était bon, c'était bon. C'est bon? Je sais pas comment marche le miroir après. Avec Ah Skype. oui, ok. Non, mais non, je pense que j'en ai assez dit. Non, j'ai tout aimé dans ce film. Franchement, il n'y a pas un truc, il y a pas une partie que j'enlèverais, il n'y a pas un acteur que je changerais, il n'y a pas rien. Enfin, voilà. Je pense que c'est dans la globalité, j'ai adoré ce film. Et je lui mets la note 10. Si je pouvais mettre plus, je mettrais plus. Bah, toi, Gab, dis-moi. J'arrive. Alors moi, je vais plutôt noter par rapport aux autres films de la trilogie. Parce Merci. que, ouais, parce que je trouve que par rapport aux autres, je trouve qu'il est un peu plus faible. Enfin, c'est vraiment celui que j'ai vraiment le moins apprécié des trois. Donc si je fais par rapport aux autres, je mettrais un 5 sur 10. Voilà, Ok, ce que j'ai ok. vraiment apprécié, vraiment le deuxième, surtout le deuxième. Puis le troisième, j'ai trouvé vraiment pas mal, parce que je trouve que les deux suivants vont plus dans la psychologie du personnage, ils vont beaucoup plus loin en fait. Puis on voit vraiment ces tourments intérieurs, moraux. Je trouve qu'ils sont beaucoup mieux mis en avant dans les deux suivants. Et donc je trouve ça plus intéressant. Puis aussi les scènes Ok. d'action, après ça a évolué, c'est beaucoup plus impressionnant. Puis il y a Heath Ledger entre-temps. Puis même Bane, donc c'est Tom Hardy, j'aime bien cet acteur aussi, donc voilà. Voilà, donc je l'ai préféré les deux autres. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça que je mets le 5. Ça marche. Donc, Pierre, on a eu un 10 de la part de Hish, un 5 de la part de Ouais, Gabriel, donc il dit qu'il est j'ai relatif. vu. Moi, j'hésitais un peu, mais moi, je pense que je vais mettre un 8 parce que je l'ai trouvé quand même. Pour moi, il est vraiment bien passé. J'aurais hésité un peu entre le 7 et le 8, quoi. Mais je te dis, ce que j'ai pas aimé, ça me permet même pas de lui enlever trop de notes. Enfin, je sais pas, ouais. Ouais, Ça t'a pas niqué de ton vraiment. expérience, quoi. Non, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Là, en tout cas, j'avais pas forcément envie de le mater. Je l'ai plus maté là au dernier moment parce que je savais que je voulais participer de toute façon. Puis je me suis dit que j'allais le mater de toute façon, mais en fin d'après-midi, c'est pas forcément le moment où je me serais maté un Batman, tu vois. Et puis en fait, je suis vite rentré dedans. Il est passé. Donc voilà, un 8. Ça Ouais. va. Alors moi, ouais, voilà, malgré que j'ai pas mal de critiques que je peux faire dessus sur le style de dialogue, sur le fait que c'est pas nécessairement mon genre de Batman, que j'aime bien un Batman qui se prend un peu moins au sérieux, où les personnages sont un peu plus, où les méchants notamment sont un peu plus théâtraux en général, et les dialogues un peu moins, parce que voilà. Mais et que j'ai pu remarquer d'autres choses qui me déplaisent un peu dans le film. Franchement, pour moi, ça reste un excellent film. J'étais à nouveau déçu en bien, j'avais un moins bon souvenir. Et du coup, pour moi aussi, ce sera un 8 sur 10. Et je tiens à préciser que par contre, moi, je pense que c'est mon préféré de la trilogie. Moi, c'est possible aussi, mais j'ai un petit doute, mais c'est possible quand même. C'est ça, il faudrait Moi, revoir les autres. le 2 était vachement bien passé en fait. C'est juste que moi, il m'a.
Le premier m'a remis dans un contexte de pourquoi Batman. Je connais un peu mieux Batman avec celui-ci, puis du coup j'apprécie un peu plus Batman. Gab, En fait, le Batman de Nolan, du coup. Gab, tu disais que le 2 et le 3 explorent peut-être plus sa psyché, mais finalement, le 2 et le 3 parlent aussi plus des méchants. Celui-là, c'est le film qui parle le plus de Batman lui-même, finalement. Bien sûr, après, aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas marqué, je ne l'ai pas dit avant, mais pour moi aussi, un bon film de super-héros, il faut qu'il y ait un bon méchant. Puis je trouve que Liam Neeson, je le trouve, Ra's al Ghul, je le trouve fade, comparé aux autres méchants qu'il y a dans les suivants. Donc, comme on l'a dit avant, toujours en train de dire la même chose, et puis des poncifs très. Très. Ouais, c'est. Mais moi, ça me gêne moins venant de lui que venant du Joker qui t'explique qu'il est fou, parce qu'un fou, normalement, il t'explique pas qu'il est fou, ou de Bane qui t'explique que la société et le chaos. Et t'es là, moi, après, voilà, je ne sais pas comment il est doublé en français, je l'ai vu qu'en anglais. Il a un masque aussi sur sa gueule, donc c'est normal qu'il parle comme ça. Tu sais alors, à la base, il n'a pas été enregistré comme ça, ils l'ont redoublé parce que c'était incompréhensible ce qu'il disait. Ah ouais? Ouais. Mais il y a déjà une scène dans ce film où Ra's al Ghul a un masque et tu comprends rien à ce qu'il dit, quoi. Ils auraient dû le voir venir. mais voilà, moi je suis assez d'accord que les méchants sont importants. Ça reste pour moi le héros qui est le plus important. Et les aspects qui m'ont gêné dans les films de Nolan m'ont moins gêné dans celui-ci que dans les autres, je pense. Mais voilà, c'est super. Puis on en rediscutera sûrement si Ish ou quelqu'un d'autre met le deuxième dans le chat. Je vais juste regarder si Louis a envoyé sa note. Oui, bonne idée. Je vais envoyer un message. Je crois pas. Ouais, le 2, j'ai trouvé le 2 incroyable de cette trilogie parce que moi aussi j'aime beaucoup Tom Hardy comme acteur et je trouve d'avoir rien à voir avec Batman, mais je trouve que retrouver Tom Hardy et puis Cillian Murphy dans Peaky Blinders c'était vraiment sympa. Ah, c'est vrai qu'en plus il est cool aussi dans Peaky Blinders. Il est vraiment génial, Solomon. Alfie Solomon. Alfie Solomon, ouais, j'ai vraiment trouvé cool, mais puis je trouve Cillian Murphy aussi à fond, quoi. Il porte trop la série déjà de base. Puis c'est vrai que Tom Hardy derrière, ça passe trop bien. Et le 2 par rapport à Heath Ledger, ouais. C'est dommage. Je pense que si Heath Ledger n'était pas mort, je pense qu'il y aurait eu une suite. Il y aurait eu, à mon avis, une suite. Il va être présent dans le troisième. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça qui va. Mais moi, tu vois, mon acteur préféré des deux, c'est Aaron Eckhart. C'est Harvey Dent, quoi. Donc, on n'a pas nécessairement justement les mêmes attentes, je pense. Ok. Bonne note quand même. Ouais, bonne note. Je pense que c'est juste la meilleure moyenne. Juste devant Midsommar, je pense. Écoutez, c'est cool. On va s'arrêter là parce que je pense que c'est toi qui as le timer. Gab, je pense qu'on n'est pas loin d'1h30. 1h22. Voilà, c'est notre plus long, c'est après ça que je m'attendais. Écoutez, je vous remercie, messieurs, d'avoir été là, c'était cool. Je remercie à nos quelques spectateurs habitués qui nous suivent, c'est gentil. Et puis, voilà. Le tirage. Hein? Le tirage au sort. Merde. Faites bien de me rappeler un an, faut m'attraper des fois. Voilà. Alors. Donc on va arriver à l'heure et demie, c'est sûr. On tombe sur le même film qui est tombé la dernière fois de Louis, donc bon. Elle a envie de sortir. À force, on y arrive. Un choix de Gab. Brooklyn Affair. Ok. Tu dis quoi? Brooklyn Affair. C'est Edward Norton, ça? Ouais, c'est le film d'Edward Norton, qui a aussi le rôle principal. Ok, stylé. Voilà. Je crois que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, en fait. Voilà, ok. Cool. J'aime beaucoup Edward Norton. Tu as me dire sur ta sélection, Gab. Pourquoi ce film-là? Donc, déjà, c'était pour varier ma liste, en fait, pour varier les plaisirs, parce que j'avais pas mis de film policier en particulier, surtout un film noir. Et ensuite, Edward Norton aussi, parce que c'est un film d'Edward Norton, j'aime bien ce qu'il fait. Et puis après, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très classe, en fait, ce film, très classe, bien, propre, quoi. Donc voilà, je pensais que ce serait très intéressant d'en parler durant une émission. En plus, c'est aussi un genre très particulier, donc voilà, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi. Voilà. Moi aussi, je voulais le voir, du coup, en plus, j'en ai vu récemment. J'avais vu récemment un truc sur Edward Norton, et puis ça parlait de ce film, et je trouve stylé que ça soit tombé dessus, quoi. Génial.
Brooklyn Affairs. Il a le syndrome de Tourette, là, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, alors ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps. Et j'aimerais bien le remater déjà, je pense. Je pense que ça passe bien. Bon, bah, je renouvelle mes remerciements à vous autres et à nos spectateurs. Et puis je vous dis bonne soirée, messieurs. Gab, Bonne je vais soirée. s'occuper de l'enregistrement puisque c'est toi Ouais. qui as la maîtrise. Yep. Dès Bonne que, soirée à dès que tous. comment ça déjà? Nous étions en situation critique. Et maintenant, nous sommes libres. Et nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.